radiopirate.com. On doit saluer Joe Biden, qui vient de faire un Hillary Clinton de lui-même. My God! Mais ça en dit long sur ce qu'ils pensent, sur les gens qui ne sont pas comme eux, et qui ne pensent pas comme eux. Tu sais, quand on parlait hier, quand on parlait de Jean-Marc Léger qui soulevait que les républicains étaient moins éduqués, ceux qui votaient pour Trump étaient moins éduqués que ceux qui votaient pour Harris. Puis je vous disais, ben, c'est une preuve que plusieurs diplômes valent rien. Mais le fond de ça, c'est que dans leur tête à eux, il y a un sous-peuple. Il y a des gens, c'est ça, des déplorables, des... Une genre de plèbe, là, une genre exact. de masse de monde un peu stupide. Puis c'est du monde, c'est des gens de servants. Là. C'est ça, exact. Donc, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Ça, oui, depuis toujours. On s'est juste fait semblant que ça n'existait plus, mais la réalité, c'est que ça existe. Donc, ces gens-là, le Trump Derangement Syndrome permet à ces gens-là de faire des gaffes. Puis, en passant, Kill Tony veut remercier Joe Biden, parce que la différence, c'est que Kill Tony, c'est une joke. Le gars est un roaster. Le gars est un comédien. C'est ça qu'il fait dans la vie. Là. C'est ça qu'il fait dans la vie. Lui, il fait toutes sortes de jokes vraiment, vraiment salopes. De temps en temps, il peut en moffer une, mais généralement, il est assez drôle. Tandis que Joe Biden, c'est pas un roaster. Là. Joe Biden, c'est pas un comédien. Kamala Harris non plus, puis toute la machine alentour des démocrates. C'est spécial, pareil. Et j'ai hâte de voir la couverture au cours des... Je sais que déjà sont en rattrapage, mais quelle sera la couverture? Parce que là, on a eu 48 heures sur l'histoire de Porto Rico, alors que... On avait l'impression que c'est Trump qui avait dit la joke. Même d'ailleurs, de ce que je comprends, d'un peu, je vais aller essayer de trouver ça, parce que je n'ai pas prévu ça dans ce bloc-là, mais je vais essayer de le trouver pareil. Il y a même, au Québec, on pense même que c'est... Sont-tu mêlés? Calice! C'est pas lui qui a dit ça. Oui, mais... Le panel de TVA, eux autres, ils parlent puis ils disent que c'est lui qui a dit ça. Oh. Non, mais c'est décourageant. Ils pensent que c'est Trump qui a dit ça? Oui. Okay. Oui. Ah oui, il a même dit que l'île flottante de garbage... ouais, c'est pas ça qu'il a dit pendant tout. C'est pas lui qui a dit ça. C'est un fucking comédien. Jon Stewart vous le dit. C'est un fucking... Dans la vie, Kill Tony, c'est un roaster. C'est un gars qui fait des jokes souvent un peu raciste, OK? Le gars a aucune limite. Il a été payé pour faire ça, puis il l'a fait. Bon, il y en a une qui était moins drôle que... Pour certains. Mais eux autres sont certains que Trump, c'est lui qui a fait de la joke. Là, tu te dis, voyons, Chris. Et là, le monde qui écoute ça, là, le monde, on sait, le monde qui écoute au Québec, hey, Trump a traité Porto Rico d'île bourrée de déchets et de garbage. On comprend-tu, hein? Oui. Oui. Je dis, voyons, je vais le faire. Donc, je pense que c'est... je l'ai ici, tiens. C'est l'ex... Une fille qui n'a pas d'affaire d'un panel en passant, là. C'est-tu Joël? Non? Une fille qui a crissement pas d'affaire à être dans un panel de politique, là. C'est une fille qui nous a dit « Je dois quitter la politique parce que j'ai plus de temps. » Oui. Et elle est à la TV à tous les jours. Et elle fait de la politique à la TV à tous les jours. Ouais. C'est une fille qui nous a coûté pas loin d'1 million de dollars alors qu'elle avait... Merci. Elle n'a pas eu son poste de ministre. Ah ouais. Et là, elle a bougonné et elle a décidé de partir. C'est 700 000, je pense, une élection partielle. Ah oui, à Boc. Repaye-nous. Ouais, ça, c'est le montant qu'ils nous disent. Si on faisait tous les montants, je suis certain qu'on arrive au million. Bon, mais 1 million. Et en plus, paye-nous à moitié. C'est elle qui a donné, tu sais, je veux dire, pour la CAQ, elle a rendu un bon service à la CAQ, elle a donné du gaz au PQ. Donc, ça s'en va à TV, ça, là, puis ça fait fin.
Excusez-moi, là. Pas fort. Pas fort, là. Bon, on va faire ma belle, je mets ma tresse par en avant, je mets mes petits écouteurs, Voyons, ciboire. Veux-tu informer? Vous avez un rôle. Vous savez que les gens qui vous écoutent ont le dentier slack. Vous savez que ces gens-là vous écoutent parce qu'ils veulent tuer la monotonie parce qu'ils sont seuls comme le Christ. Mais vous avez un impact pour ces gens-là. Les gens de 70, 75, 80, c'est pas pour rien qu'ils arrivent dans un restaurant puis qu'ils ont un air de troc. Vous êtes toujours en train de les craquer, mais en plus, vous les désinformez avec toutes sortes de sottises. Voici ce que Joël... C'est quoi son nom? Boutin. Joël Boutin. Je l'ai mis avec son nom. Joël Boutin a à dire sur ce qui s'est passé il y a 48 heures ou à peu près. Il y a eu ce grand rassemblement républicain à New York, au Madison Square Garden. Manifestation de colère contre le système américain, libération plus que jamais aussi de la parole. On a entendu des propos misogynes, des propos racistes aussi. Écoutons un extrait. Kamala has imported criminal migrants from prisons and jails, insane asylums and mental institutions from all around the world, from Venezuela to the Congo. A lot of people are coming from the Congo prisons. But the day I take the oath of office, the migrant invasion of our country ends and the restoration of our country begins. Joël, t'en as Joël. pensé quoi? Moi, je trouve ça extrêmement troublant, là, honnêtement. Ah non, mais c'est extrêmement troublant, là. Hey! Dire qu'il y a des immigrants illégaux qui rentrent dans la place, dont, entre autres, des pays qui libèrent des prisonniers, des meurtriers, des violeurs pour qu'ils crissent le camp aux États-Unis puis pour s'en occuper. Moi, je trouve ça vraiment préoccupant, là. C'est vraiment dangereux. Ben oui. T'es prendrais-tu chez vous, toi? La belle petite madame là, qui se rouge toujours du petit cheveu. Attention. T'es prendrais-tu chez vous, toi? Tu veux-tu les avoir comme voisins? Si t'es dans un bloc, puis je te laisse vivre dans un bloc, puis je te remplis ça de migrants qui arrivent de toutes sortes de pays un peu douteux. T'es prends-tu? Non. Elle prend 0. Elle prend 0. On dirait qu'on assiste à la naissance d'un des plus grands fascistes de l'humanité, là. Les fascistes, c'est vous autres, là. Les fascistes, c'est vous, là. Ceux qui veulent enlever la liberté, ceux qui veulent prendre le contrôle, ceux qui veulent dire quoi penser, quoi manger, quoi acheter, etc., etc. Combien de voyages? Et quels voyages vous pouvez faire? Qui sont les fascistes? Qui veut contrôler? Qui veut que les gens vivent dans des villes 15 minutes? Qui veut que les gens prennent un médicament ou encore un vaccin que vous avez décidé? Qui décide? Qui comme ça? Les fascistes. Vous êtes les fachos, OK? Arrêtez de faire ça. Ben, c'est grave. Arrêtez. Les fachos, c'est vous autres, là. C'est- Hitler, Mussolini, ces gens-là ont été un peu comme ça, ont commencé avec des discours haineux. Hey, ça a été élu, elle, là. Ça a été élu, ça, là. Ça a été élu, ça. Cette fille-là a été élue au Parlement, là. Après ça, elle se demande, peux-tu écouter... Puis d'ailleurs, on est sur le dos de Jacinthe... Ève Harel. Jacinthe Ève Harel Ah à non. tout bout de champ. Elle. Mais eux autres, il n'y a pas de problème, eux autres. Eux autres, il n'y a aucun problème. Hey, elle a été élue, elle. Après ça, elle se demande pourquoi elle n'a pas été ministre. Écoute ta chronique. On va donner ça au moins à la gang à François Legault. Ils se sont rendus compte que c'était pas fort. Ouais, on dit elle. On... Ouais. J'ai peur. C'est le fascisme. Toutes les buzzwords cheap sont là. Tous réunis. C'était extrêmement raciste. Il parle de Porto Rico comme une île d'une poubelle flottante. C'est pas lui. Voilà, c'est Kill Tony. Tu devrais écouter un peu de... Il parle. Va-t'en sur Reel, va-t'en sur Instagram, va-t'en sur YouTube, puis va écouter des podcasts de Kill Tony. Ça va te faire du bien un peu. Ça va. Tu vas voir que tu vas te calmer les nerfs un peu, là. OK? Tu manques de Kill Tony un peu. On a le droit un peu là, de rire. Ah, elle était pas drôle, la joke, elle était pas drôle. Bien, la gouverneure... non, c'est la sénatrice du... sénatrice de Porto Rico qui était hier au rassemblement de Trump. Il a dit les Portoricains, ceux que je connais, vont tous voter pour Trump.
Aïe, 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 aïe. Mais c'est du dropage de noms. Tu veux dire, tu vois d'un gros nom, là. Mussolini, Hitler, à un moment donné. Mais c'est très grave. By the way, Mussolini, c'est un journaliste puis c'est un syndicaliste. Là. Ouais, exact. Juste pour passer le message. Là. Ouais. C'est un de votre gang. Oui, c'est un vote gang. Là. C'est un de votre gang. Parce qu'on peut faire des liens faciles de même aussi. Là. Puis Hitler, c'est un socialiste pas mal comme eux autres. Oui, C'est pas un mal. C'est un peintre aussi. C'est un socialiste, là. Il est comme vous autres. Là. C'est un genre d'artiste aussi. C'est un socialiste Oui. qui voulait à peu près les mêmes affaires qu'au départ, qui voulait à peu près les mêmes affaires que vous nous racontez à tous les jours. Nazi, ça veut dire national-socialiste. Exact. Donc, qu'est-ce qui est arrivé hier? Cadeau du ciel. Ça faisait 48 heures que les médias essayaient de coller à Trump l'histoire de Kill Tony, qui est un roaster, regarde, c'est un stand-up comique. Le gars est là pour réchauffer la crowd, fait une mauvaise joke. OK, parfait. Moi, j'ai pas trouvé la joke si mauvaise. Il faut être capable de rire un peu. C'est pas... Ah, les Latinos font beaucoup d'enfants. Oui, les Latinos font beaucoup d'enfants. Oui, ça, c'est raciste. C'est pas raciste. Les Latinos font des enfants. Ils ont encore les valeurs familiales. C'est pas grave, là. C'est documenté. Ah oui. Ouais, mais c'est raciste de dire ça. Donc, voici ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que, comme le gars de CNN, qu'est-ce que faisait? Hier, Kamala Harris est dans un dernier speech. C'est-tu son dernier officiellement? J'ai vu ça, le dernier speech. Il y aurait comme des rumeurs que ce serait le dernier. Oh, ouais. Je l'aime ça à croire ça, là. Elle est fatiguée. Pendant qu'elle faisait son speech, qui était... Il y avait zéro rien qui venait du cœur et du fond d'elle. Ça transpirait le writer. Tu sais, il y a des présidents ou encore des gens qui ont été dans la course à la présidence qui sont capables de vivre le texte. Tu sais, il y a une connivence entre le writer du discours. Tu sais, Ronald Reagan, il y a eu une relation particulière avec le gars qui écrivait ses discours. C'est un gars qu'il a rencontré, tu sais où? Il l'a rencontré chez eux. Oui. Le gars, il est venu camper sur le terrain de Reagan. La première fois qu'il va à la Maison-Blanche. Hein? Oui. Ah oui. Il est comme habillé, je sais pas quoi. Il est en gougoune, il est plein en d'affaires. gougoune. Là, le gars, il dit, là, on va appeler la sécurité. Il y a un gars qui est Non, là. c'est le writer à Ronald, Ronnie. C'est la sécurité qui m'a fait rentrer. Là. Exact. Le gars, il avait campé avec sa famille sur le terrain en avant de la maison à Ronald Reagan. Il dit, je veux faire tes discours. Ben, tu t'engages. Et ils ont développé une complicité, mais oui, il faut qu'il y ait une complicité, puis il faut que quand tu... D'abord, il faut que le writer soit capable de mettre sur une page pour le télésouffleur un genre de discours que l'autre va vivre. Ben, il va pouvoir naviguer dedans un peu aussi. Là, ben, ça va être senti par la personne qui le fait avec de l'émotion. Et tu le sens pas que c'est un writer. Tu as vraiment l'impression que c'est la personne qui te parle, qui te livre quelque chose qu'il y a dans le plus profond de lui-même. Elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable. Et hier, elle faisait ça. Et pendant qu'elle faisait ça, quelle idée bizarre. Moi, OK, Conspi Jeff arrive. Conspi Jeff arrive. Moi, je pense que... ce qui est arrivé hier est orchestré. Moi, je ne peux pas croire que la gang à Biden veulent voir Kamala Harris prendre sa place. Non, tu penses que ça a été... Ben oui, voyons. Qu'est-ce que le gars fait là? Il n'y a pas de journaliste, il n'y a rien. Il se calisse en avant d'un ordi. Tu sais, il prend sa webcam, puis il parle à quelqu'un, puis il sait très bien que ça va faire le tour du monde en l'espace de quelques minutes, puis il traite les gens, la moitié des électeurs qui vont voter aux États-Unis et plus, il les traite de déchets. Ouais. Là, c'est pas un humoriste qui le fait. Là. C'est pas un humoriste, c'est pas Kill Tony, là, c'est le président actuel des États-Unis d'Amérique. Ben, Joël Boutin, elle va capoter Ils ne capoteront pas zéro, eux autres. Eux autres, ils ne capoteront pas zéro. Là. CNN capote. MSNBC ne doit pas capoter bien. Mais CNN capote. Et là, ben, le gars, il arrive avec... Voyons. Il sait très bien qu'est-ce que ça a fait, le terme déplorable à la campagne d'Hillary Clinton. Il sait très bien. À quelques jours de l'élection, il y a déjà des gens qui ont commencé à voter. Il sait très bien ce qu'il... Il est mêlé un peu, mais pas tant que ça, là. C'est pas autant que ça, là. Le gars, il sait très bien qu'il faut pas qu'il aille là. Il était là pareil.
Mais as-tu l'impression que c'est pire que Hillary? Parce qu'Hillary a dit déplorable, mettons un déplorable. Oui. Mais lui, il dit Lui, vous êtes des garbage. vidanges. Exact. Traitez or quelqu'un Puerto de- Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization is seen as unconscionable, and it's un-American. Ouais. Ouais, il est plus capable d'ouvrir la bouche. Oui, mais c'est clair, là. Très, très clair. Donc, pour lui, la seule affaire qu'il voit comme garbage, c'est les supporters de Trump. C'est les gens qui vont voter pour Trump. Donc, qu'est-ce qui est arrivé hier? À un certain moment donné, donc pendant la soirée, cette histoire-là, écoute, ça s'est passé en quelques minutes seulement. Là. Et quand ça s'est passé, Harris était sur le stage en train de faire son discours pas senti. Et Trump fait du Trump. Je pense qu'il est en... Il est où, hein? Il est-tu... Je pense qu'il était en Pennsylvanie hier. Ah, il est en Pennsylvanie, t'as raison. On vient mêler, en fait, tellement. Oh, oui, il fait ça. Je sais qu'il était en Georgie, il était à Mar-a-Lago hier matin, il était en Pennsylvanie. C'est incroyable. Non, c'est le incroyable. gars, c'est... Il a dormi de l'énergie. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et là, voici comment ça s'est passé quand lui a appris, parce que lui, il ne peut pas le savoir. Là. Il est sur le stage, il ne sait pas ce qui se passe. Thrilled to be joined by some incredible people. I already mentioned Senator Marco Rubio. Marco, will you come up here, please? Come on. Good man, this one. Thank you, man. Il n'a pas toujours dit ça. Non. Non. Peut-être grande Il avait très grandes oreilles. L'autre, il disait, t'as des Well, petites I mains. wasn't going to say anything, but I have breaking news for you, Mr. President. You may not have heard this. Just moments ago, Joe Biden stated that our supporters are garbage. Are garbage. He's talking about the Border Patrol. He's talking about nurses. He's talking about teachers. He's talking about everyday Americans who love their country and want to dream big again and support you, Mr. President. And I hope their campaign is about to apologize for what Joe Biden just said. We are not garbage. We are patriots who love America. And thank you for running, Mr. President. Excuse-moi, c'est un esti chaud. C'est incroyable. Parce que Trump, il est vraiment pas... Il peut pas être au courant, il est en train de faire un discours. Exact. L'autre, il Et- arrive avec une feuille, puis il donne. Puis l'autre, il dit non, il dit dis-les. ce que Ah t'as oui, dit. ben, viens-t'en, Marco. Viens-t'en sur le stage, Marco. Il n'y a rien arrangé là. Ça ne peut pas être arrangé. Là. He's a great man. Love that guy. il y a quelques années, il y a 8-9 ans, il traitait de grands oreilles. Ouais. Ah! Donc, là, par après, la stratégie était bonne. Par après, Trump a même dit qu'il voulait que les gens pardonnent à Joe. C'est très drôle, ça. C'est une stratégie extraordinaire. Ah oui, Wow. Quel boost pareil. C'est That's incroyable. terrible. That's terrible. That's what it says. That's what it says. That's what it says. Joe. Incredible, Joe. So you have, remember Hillary, she said deplorable? Yeah. And then she said irredeemable, right? But she said deplorable. That didn't work out. Garbage, I think, is worse, right? Oh, yes, but he right. doesn't know. You have to please forgive him. Please forgive him, Oh. for he not knoweth what he said. Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est quasiment une parole de Jésus. Ils ne savent pas. Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Exact. On va pardonner au bonhomme. Là. Ouais, Pardonner au bonhomme. Là. À CNN, le bonhomme qui est là à CNN, là, qu'on aime, là, qui est le seul républicain sur le panel de CNN, mais qui en vaut 25. Voici les réactions au cours des minutes qui ont suivi. Non, hier, là, il n'y avait plus rien d'autre qui... La politique américaine, c'est une machine à boules. C'est une machine à boules qui sort 3-4 boules en même temps. C'est l'enfer. Ah non, tout allume, les panneaux ouvrent tout. Ah ouais, donc, ah ouais, go, ça donne des points. Why is he sitting in front of a laptop at the exact same moment Kamala Harris is out on his backyard trying to give the closing argument to her campaign? What in the world is he doing? Now, I don't accept your framing of it personally because I actually do believe he, Harris, the Democratic Party, and most of their campaign do believe
that half the country is garbage. They've also said people who go to Trump rallies are Nazis. And so it's pretty apparent the disdain with which they hold half of the country in. It's not true. That's the way it is. In Kamala's speech tonight. But as a tactical matter today, no, but you don't just get to say why in the world is Joe Biden giving remarks at the same time as Kamala Harris? Ouais, regarde, si vous me demandez à moi la question, c'est Conspi Jeff, OK? Conspi Jeff, c'est sûr que Biden ne veut rien savoir de Kamala Harris. Il a attendu qu'elle soit sur la scène pour faire ça. Oui, c'est le coup de poignard ultime qu'on va se rappeler dans l'histoire de la politique américaine. Le président qui est là, à la Maison-Blanche, crisse un coup dans le dos de celle qui lui a fait le coup il y a quelques semaines avec sa gang. Et là, ben garde, c'est payback time. Oh yes. Non, avant la fin de la semaine, il va endosser Trump. Là. Ah, bon, peut-être pas jusque-là, là. Mais c'est des manières un peu plus... Pour un gars qui... Il n'est pas tout seul, là. Donc, pour un gars qui a l'air d'un gars un peu mêlé, c'est un gars qui est peut-être plus stratégique qu'on pense. Well, even from the White House, he may have done some pretty significant harm in the final week of the campaign. Just listen to this, and you be the judge. And just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of seen as unconscionable, and it's un-American. It's totally contrary to everything we've done, everything we've been. Joining us now, Franklin Leonard. He is in our fifth seat. He's the founder and CEO of... CNN a passé la soirée là-dessus. Fox a passé la soirée là-dessus. MSNBC a passé la soirée là-dessus. Ben, hâte de voir la joute. Hâte de voir la joute au Québec. Comment ça s'est passé, là, maintenant? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Hâte de voir la joute, hâte de voir RDI, hâte de voir les panels au Québec. Regarde, c'est incroyable. C'est le dernier push que Trump avait besoin pour probablement confirmer sa victoire. Vivek est à Fox News un peu plus tard. Look, here's the October surprise. It just arrived. This is the basket of deplorables moment. That's what Hillary Clinton said in 2016 that tanked her campaign. Well, that's the Joe Biden-Kamala Harris moment right now. I am a little bit more cynical about this one, Sean, in the following way. It might look like Joe Biden's usual cognitive deficits kicked in. But the reality is we know his family is secretly probably rooting for Donald Trump, not Kamala Harris, to win because they feel really... Voilà. Thank you, Vivek. Voilà, exactement. Exactement ça. Quel show. Quel show. Et savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste à peu près 4 ans et quelques mois à subir cet extraordinaire spectacle. L'explosion des médias et des journalistes et des chroniqueurs. On va lui faire une crise de cœur. Ça va être extraordinaire. Ça va se confirmer le 5 ou le 6 dans la nuit, mais ça va être extraordinaire. Quel show incroyable. Merci à Biden. Bon, un petit bravo à Kamala Harris également. Criff. J'aurais quasiment envie pour célébrer la victoire un peu à l'avance. Ça nous prendrait quasiment un show de Kill Tony pendant une couple d'heures au Madison Square Garden juste pour célébrer ça. Et attaquer un peu tout le monde pour être sûr qu'on met un peu de sel et de poivre, ça patente. C'est le fun. What a time to be alive. Wow. Ben voilà pour le début de Jeff Liberté. Plus de Jeff Liberté. On a encore un petit 40 minutes dépassées de plus avec Jerry, Mr. White. On jase. Un peu plus tard sur Radio Pirate. Joe Hamel. Et également Yann et Frank. Et bien sûr, Jerry! Every hour. Juste du bon stock. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations.
Oh yes! Oui. Boursicotage. Présenté par NAIA, Yes. la North American Immigration Agency. Je vous le dis, là. C'est un rêve que vous avez d'aller vivre aux États-Unis. Eux autres, ils peuvent vous aider, là. NAIA peuvent vous aider. Puis ce qui est formidable, c'est que présentement, aux États-Unis, ils cherchent des franchisés, du monde qui veut se partir en affaires avec une franchise. NAIA vont vous connecter avec les franchiseurs. Ça, c'est le fun. Et en plus, ben, ça te permet d'avoir ton visa de travail. En plus, ben, tu peux aller aux États-Unis avec ta famille, toute la question de visa. Ils vont s'occuper de tout. C'est tout à fait incroyable ce qu'ils font. Puis les pirates qui ont fait affaire avec eux sont 100% satisfaits. Donc, pour les rejoindre, pirate à gonaia.com, pirate à gonaia.com. Boursicotage, toujours de petites patentes. Mais là, en ce moment, il y a des affaires. Il y a pas mal de patentes, d'affaires le fun. Mais au départ, il faut parler de quelque chose. Les fameux fonds ESG, est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu vas à Caisse Populaire, tu vas à ta banque, tu rencontres ton conseiller financier, certain, OK? Ils vont vous conseiller ça, c'est depuis plusieurs années. Là. Je ne sais pas quand que ça a commencé, il y a peut-être 5 ans ou peut-être un peu plus que ça. Les fameux fonds ESG, donc environnement, social, gouvernance. Donc, C'est en train de crever, ça? Oui. Mais c'est ça, l'affaire, là. C'est que là, on est rendu en 2024. Ça fait partie de toutes les affaires de gauche, de marde, qui sont en train de scraper toute la patente. Voilà. Ils ont dit, à un moment donné, ils ont sorti l'espèce de paroles qui veulent rien dire. C'est des mots qui veulent rien dire. La finance durable. C'est quoi ça? De quoi tu parles? N'importe quoi, juste des buzzwords. En investissement, il n'y a pas de dogme. Tu investis pour faire croître tes avoirs. Il me semble que c'est pas compliqué. Après ça, oui, je comprends que tu peux investir dans des domaines que tu crois le plus, que tu aimes le plus. Mais ils ont voulu rentrer dans la tête au monde pendant des années que, ouais, tu sais, quand tu arrivais là, pour placer de l'argent, j'ai mon 5 000, je veux placer. Là. Puis si tu ne prends pas un fonds ESG, là, ben, tu es comme. Vous, comprenez-vous réellement là, où vous voulez mettre votre argent? Un fonds ESG, eux autres, ils vont. C'est plus socialement acceptable. Là, tu dis, oh, c'est quoi ta patente, là? T'sais, pas d'armement, pas de tabac, pas de charbon, pas de pétrole, pas de gaz. Je suis fatigant. Ils appellent ça, ils appellent ça les secteurs bruns. Pourquoi le secteur brun? Pourquoi brun? Ah, c'est parce que c'est de la merde. Ah ouais? By the way, le nucléaire était dans le secteur brun. Allô? C'est un peu, là. Mais il y a une nouvelle qui est sortie. Ouais. Avant hier. T'sais, le Japon sont en train de redémarrer tranquillement les réacteurs nucléaires qui ont fermé dans le temps de Fukushima. Fukushima, quand il y a eu la grosse vague qui est rentrée là, sur l'île. Là. Il y avait des centrales nucléaires sur le bord de l'eau. La vague est rentrée là, ça fait boum. Tremblement de terre dans la mer. Mais là, tranquillement, pas vite, le Japon redémarre. Redémarre. T'sais, en ce moment, il y a 413 réacteurs nucléaires en fonction dans le monde. Il y en a 58 en construction. L'investissement, là. L'investissement, c'est où est la croissance? C'est où qu'on sent? L'investissement, c'est pas un dogme. C'est pas arrêté dans le temps. Il y a des mouvances là-dedans. Donc, les fonds ESG, ta question, Jeff, bien oui. En ce moment, il y a des fonds. En ce moment, là, il y a des fermetures de fonds ESG. Donc, parce qu'il y en a tellement sorti. Les grandes firmes, là, les BlackRock, les State Street, les Vanguard, on peut en nommer une gang. Là. Il dit plein. Les autres, ils sortaient des fonds ESG toutes les années. Là. Les nouveaux fonds. Ça prend de la nouveauté. Les investisseurs arrivent, ça prend comme de la nouveauté. Puis là, ça prend des ESG, puis des ESG.
Mais là, ça s'est calmé pas mal. Non, oui, pourquoi? Parce que les clients, ils disent, ouais, mais moi, fonds ESG, j'en veux pas. OK. Oui, ça va être bon pour vous, j'en veux pas. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On veut du rendement. Oui, moi, je veux du rendement. Je veux du rendement. Laisse-moi tranquille avec tes affaires. Lâche-moi. Crisse-moi patience. T'sais. Donc, en ce moment, il y a un ménage dans les fonds ESG mondialement. Hein, il y a des fusions de fonds. Donc, des fois, tu avais 2 fonds ESG, 3 fonds ESG, mais ils fusionnent ensemble. Moins de paperasserie, moins. Ça va rester. Parce qu'il va en avoir dans le futur. Mais il y a les 2 pieds sur le break, dans le sens que les nouveaux fonds ESG, là, il n'y en a presque plus. Presque plus. Très bonne nouvelle. Cette espèce de mode-là dans l'investissement, et ça va se placer. Ça va exister encore. Ceux qui veulent profiter de ces fonds-là, ils vont en avoir. Mais le poussage dans la gorge des investisseurs, ça achève. Puis c'est même fini parce qu'en 2024, le monde, ils n'ont plein le crise de casse. Wow! Très bonne nouvelle. C'est pas pire, ça. Yes, ça, j'aime ça. Ben, rajoute à ça la victoire de Trump mardi. My God, on s'en va vers le monde normal. Tu sais, si tu arrives. Parce que le monde, à un moment donné, le monde n'est pas cave. Puis le monde qui fouille un peu, les gens qui fouillent un peu, les gens qui s'intéressent, parce qu'on n'est pas tous. Il y a du monde qui s'intéresse. Je vous donne un exemple. Tu sais, la compagnie Tech Ressources, une compagnie canadienne. Eux autres sont dans plusieurs domaines. C'est des mines. Mais le gros de leur business, c'est quoi? Du charbon. Eh boy. Sont-ils méchants, là? Ouais, mais l'affaire, c'est qu'en 5 ans, les actions de Tech Ressources, sont passées de 10$ à 66$. Ah, mais moi, j'en veux pas de compagnie méchante. T'en veux pas, mais Christophe, c'est un exemple que je prends de Tech, là, mais je pourrais vous en sortir une centaine de compagnies de même. Mais moi, j'en veux pas de ça, parce que ça, c'est du charbon. OK, t'en veux pas, mais t'en profiteras pas. Je vais faire de l'argent avec d'autres affaires. Donc, tu t'aperçois que, ouais, je fais plus ou moins d'argent avec d'autres affaires. Ça aurait bien fait si j'aurais eu du Tech. Ça aurait très bien fait, là. Ben, c'est un exemple. Mais cette espèce de mode-là, ben, en 2024, ça l'a frappé le mur. Ça va exister encore, je me répète, ça va exister encore, mais ça achève, comme on dit. Dans le sens que les nouveaux fonds achèvent, puis il se fait un ménage présentement. On est dans la saison des earnings. Regarde, c'est une belle saison. Énormément d'actions. Beaucoup d'actions. On parle de... la fin, c'est qu'aujourd'hui, à la fermeture de la bourse, on a du Microsoft. On a du Meta. Aujourd'hui, à 4h05. Ding, ding. 4h, ça sonne ding, ding. 4h05, les résultats sortent. Boum, boum. Coinbase, Robinhood, Carvana. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Carvana? C-V-N-A. Carvana. C'est pas une patente de char, ça? Ben oui, c'est une patente de char usagé? Ben oui. Plateforme de vente de chars d'auto, financement, des garanties prolongées. Carvana, t'achètes ton char sur le web? Ouais, j'achèterais pas ça, moi, là. Attends. Mais Carvana, depuis, le stock est passé en 1 an de 25$ à 210$. Hein? 1 an. J'étais sûr qu'il y avait un ralentissement à ce niveau-là. Ils font de l'argent comme de l'eau, Carvana. Arrête donc. Ils font de l'argent comme de l'eau. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec les earnings de Carvana, mais présentement, c'est un des stocks en feu de la bourse depuis 1 an. Là, il est dedans, là, Carvana. C'est CVNA. Donc, les résultats, c'était à 4 heures. Demain, la pomme. Oh! À la fermeture des marchés. Oh. La pomme. Intel. Uber. Amazon. Amusez-vous. Là-dedans, là, il y a du plus 5, moins 5. Il y a du plus 10%.
Plus 5 moins 5 plus 10, moins 10. Il y a peut-être même du plus 20, moins 20 là-dedans. Là. Ça va brasser en tabarouette. Et ça brasse énormément. En parlant de Meta, le gars qui avait un toupet de carré et qui est rendu frisé. Ah, il est rendu très... Il est bougie. Oui. Il est très bougie. Oui, il est très bougie. Bougie-zuki. Bougie. Meta, OK. Hier, le stock a fermé en haut, en after hours. Pendant qu'on était en train de manger notre petit sandwich hier soir, là. Puis tu commençais à écouter le Canadien. Si, boire. Pendant ce temps-là, pendant que le Canadien se faisait scorer des buts hier. Brandon Montour. Oui, 3 buts hier, Montour. Yes. Tour du chapeau, quand même. Comme 8 buts, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais Cole a encore compté, pareil. Cole a compté. Oui. Là, Saint-Louis, il faut qu'il se fasse. Ma fille me dit, Justine me dit, on ne mérite pas Cole. Ah. Ouais. Elle dit, tu devrais l'envoyer ailleurs, mais on ne mérite pas Cole. C'est vrai, dans le fond. Ils vont le prendre, d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Donc, pendant qu'on écoutait la game, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Avec Meta. Oui. By the way, Anderson a scoré. Oui, ouais, Okay. c'est genre de... Quand c'est rendu 8-1, le défensif de l'autre bord est un peu moins là. Anderson, ses buts n'ont jamais d'importance. Non. Ses 8 buts n'ont jamais d'importance. Non. Vraiment. Au moins, tu dis, il va en avoir un hot, mais il n'y en a jamais d'autre. Mais pendant qu'on écoutait le hockey, il y avait des after hours qui a fini dans la soirée. Meta a fini en haut de 600 $ l'action. Il a fini à 606 exactement. Son haut à vie, c'est peut-être 607 là, pendant les after. Ça a brasé. Bing, 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 bing. Mais là, l'affaire, c'est que les résultats financiers, après, à 4 heures, Meta est dedans. Je viens de le dire. Meta, OK? Meta Facebook, OK? Depuis leur entrée en bourse, depuis son entrée en bourse, en juin 2012, Meta n'a jamais splitté ses actions. Il n'y a pas de split de Meta dans leur histoire boursière. Moi, j'ai souvenir de ça. Un gars qui a un toupet de carré, un genre de hoodie, la face blanche, interviewé par le gars de CNBC qui riait de lui quasiment. Mais quand ils sont rentrés en bourse en juin 2012, la première année de Meta Facebook, tout le monde aurait pu loader le camion. On avait 1 an pour y penser. C'est beaucoup de temps, là. Pendant 1 an de temps... C'était combien? 17, 20, 25 piastres. Oh. Ça traînait là-dedans. Personne. Les gros fonds, ils n'achetaient pas de Meta. Ils s'en colissaient. Les autres disent, c'est quoi cette patente-là? C'est un réseau social. Un gars avec un hoodie qui va Un gars avec un s'envoyer hoodie. à CNBC. Il a la face blanche. Christophe, c'est quoi cette patente-là? On va pas acheter 500. On va pas mettre 500 millions dans la patente. C'est un site web. C'est un site web. Mais la première année de Meta, de juin 2012 à juin 2013, là, on a tout passé à côté, toute la gang. Là. Moi, j'en fais partie. Là. On l'a dormi. Non, on l'a dormi. Dormi. Ça aurait changé notre vie. Tu sais, quand il y a des choses qui changent ta vie, ça aurait changé notre vie. Là. Imaginez-vous, là, on va faire un petit calcul. Parfait. Tu achètes du Meta à 20 piastres. En ce moment, il est à 600. Ben, ton 1000 piastres, il vaut 30 000. OK. 1000 vaut 30 000. Après ça, on monte. Là. 10 000? 10 000 vaut 300 000. On monte. On continue de même. Là. Puis l'affaire, c'est que mettre quelqu'un de wise, à l'époque, quelqu'un qui aurait compris à patente, on ne comprenait pas trop à patente. Il ne trustait pas le gars. Mais plus nous autres, on ne le trustait pas, mais on trouvait ça spécial. Parce qu'il y avait tellement d'argent, puis le gars, il avait l'air un peu sloppy. Là. Le gars, tu te dis, Christophe. Mais quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il en achète tout le temps. À chaque année, tu en achètes un peu. À chaque année, tu achètes un peu de Facebook. Boum, boum, Meta, boum, à chaque année. Boum, boum, tu en achètes. Chaque année. Toi, en ce moment, tu ne travailles plus. Là. Ça, je peux te le dire. En ce moment, OK, je travaille, j'ai 56 ans, je travaille. Non, toi, tu ne travailles plus. Là. Ça fait longtemps. Tu as arrêté de travailler à 50 ans. Là. Puis, by the way, tu as une maison à une place, le fun. Tu avais 2 choix. Tu vas travailler au gouvernement ou tu achetais du Facebook. C'est ça. Mais là, il y a une rumeur qui court.
Puis la rumeur est tout récente. La rumeur, elle a à peine 24 heures. C'est une belle rumeur? Es-tu bien fraîche? Ça, c'est frais. Belle rumeur. Que lors des annonces de cet après-midi, c'est une rumeur, que Meta va annoncer un split 10 pour 1. Ben voyons. Mais l'action est à 600. Donc, un petit 60? L'action tomberait à 60$ de Meta. Oh! Et c'est quoi l'adage? Quand il y a un split, après ça part en flèche. Quand il y a un split... Tout le monde achète. Non, c'est ça. Quand il y a un split, c'est une bonne nouvelle. Ça ouvre la porte aux petits investisseurs. Parce qu'on s'entend-tu qu'un petit investisseur, un petit, là, lui a 2000. Tu parles de moi. Acheter du Meta à 600 US, c'est pas donné à tout le monde. Non, moi, non, parce que les gens ne font pas le calcul que c'est le pourcentage qui compte. Ils veulent avoir des actions. Ils ne veulent pas avoir une action. Non, c'est ça. Tandis que quand tu fais un reverse split, là, si l'action, mettons, dans ce cas-ci, si on se fie à la rumeur, on parle de 60$ l'action, c'est un reverse split de 10 pour 1. Là, tu amènes plein de petits. Je vous donne un exemple. Mais je vais vous en donner 2 exemples. Ou même 3. Les splits récents. NVIDIA. Qui pouvait se payer du NVIDIA à 1200$ l'action? Qui pouvait se payer ça? Ben, pas grand monde. Je parle du monde des petits investisseurs. Puis il y en a beaucoup qui ont des petits portefeuilles. Les portefeuilles, ce n'est pas toutes des grosses affaires. Il y en a qui ont des petits portefeuilles. Ils ont un 30 000, un 40 000$. Eux autres, ils ont des 20 000$, 30 000$, 50 000$, des petits portefeuilles. 50 000, c'est de l'argent, là. Mais c'est-à-dire, du monde qui. C'est leur petit pactole, mais ils veulent le faire fructifier. NVIDIA, au mois de juin, ils ont splitté 10 pour 1. L'action était à 1200. Quand elle a splitté, elle est tombée à 120. Il est à combien NVIDIA présentement? 141. Regardons, ça a bien été. C'est pas son high, d'ailleurs? Oui, c'est son high. Broadcom, AVGO. Broadcom, c'est des semi-conducteurs. Ils ont splitté, eux autres, en juillet. Ils ont tombé à 168$, puis ils sont à 178 présentement, donc ils sont plus hauts. Après ça, l'autre compagnie de semi-conducteurs, le code SMCI, Super Semi-Conducteur, ils ont splitté, les autres, en octobre. Là, au 1er octobre, 42$, c'est à 49$ présentement. Ce que je veux dire, lui, c'est un compétiteur à NVIDIA, mais lui, ce que je veux dire, c'est que le split, c'est une bonne nouvelle. Mais quand tu as un reverse split... Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est des compagnies qui veulent se sauver le cul. Donc là, la compagnie, l'action est très basse. Et là, ils vont se faire délister. Ils vont faire un reverse. Mais là, toi, dans ton portefeuille, toi, tu en as moins. Mais à long terme, je suis à bourse depuis longtemps. Des reverse splits qui ont fonctionné, je n'en connais pas. À moyen et long terme, c'est toujours un désastre. Court terme, des fois, il y a des rebonds. C'est pas pire. Moyen, long terme, dans un reverse, moi, j'en ai pas connu qui ont fonctionné. Mais je vous le dis, là, si Meta annonce à 4 heures un split, my God. Mais là, moi, si je veux... C'est la plus belle nouvelle pour les petits traders présentement, c'est ça. Oui, qu'est-ce que tu voulais? Moi, je sais que tu ne fais pas des recommandations d'achat, mais mettons que moi, je veux en acheter. Oui. Là, à ce moment-là, est-ce que je fais déjà ma commande à soir? Bien, l'affaire, c'est que les résultats financiers sont à 4 heures. Donc, si c'est des très bons résultats financiers pour Meta... Parce que ça ferme à quelle heure, la bourse? 4. OK. Si c'est des très bons résultats financiers, bien, peut-être que on suppose que Meta va faire un pop à la bourse. C'est-à-dire, le stock peut prendre 3, 4, 5, 6, 7%. Donc, si tu les achètes avant, bien, tu profites de ce pop-là. Mais si les résultats sont moyens, bien, si, mettons, il y a un down sur le stock, bien, tu les as achetés avant, mais il faut tu manges un 5 en bas. Là. Pas ce qu'on comprend. Mais si tu achètes demain, bien, tu vas voir. Mais par rapport au split, le split, il est annoncé, il n'est pas effectif aujourd'hui. Non, je comprends. C'est une annonce, puis ils vont donner une date. Mais ce que je veux dire, le fond de ma pensée, c'est ça.
c'est que si la rumeur est vraie, c'est une rumeur, ça vous prend du Meta dans votre portefeuille. Mais je vous le dis, là, on ne recommande rien. On ne recommande rien. Mais ça vous prend du portefeuille. Ça prend du Meta dans votre portefeuille. Les prends là. Le prix, ça n'a pas d'importance en ce moment. On va le dire pourquoi. Parce que tu y vas pour le moyen long terme. Tu ne vas pas day trader ce stock-là. Tu ne vas pas le swinger. Tu y vas avoir une patte dans Meta, ça va être. Puis, un peu comme Amazon. Là. Oui, ça te prend une patte dans Meta parce que l'effet split est formidable. Ça amène énormément de petits investisseurs. Donc, c'est la rumeur qui court présentement. Et de toute fraîche, c'est frais. C'est le fun au bout. Il y a eu 3 résultats financiers que j'ai checkés hier en fin de journée. Parce qu'on est là-dedans. Là. C'est-à-dire, c'est la période de l'année. C'est AMD, les semi-conducteurs, les processeurs. OK? L'affaire, c'est que eux autres, tout le monde a besoin de processeurs. Voilà, exactement ça, AMD. L'affaire, c'est que les analystes, des fois, sont excessivement sauvages. Dans le sens que, sur certaines compagnies, ils demandent beaucoup. Donc, les autres, ils font leurs recommandations, puis ils mettent des cibles. Et AMD, ils ont annoncé le résultat. Le résultat, c'est très bon. C'est la demande pour l'intelligence artificielle. Puis les processeurs, le Ryzen, là, la demande est très, très bonne. Tout est correct. La face, c'est que les analystes s'attendaient à un revenu légèrement. Puis là, les mots sont importants parce que pour eux autres, les mots le sont. Les analystes s'attendaient à des revenus légèrement en hausse de 7,5 milliards. C'est de l'argent pour un trimestre. Légèrement. Le mot est important, là. Légèrement supérieur. AMD a fait 7,5. Mais ils n'ont pas été légèrement supérieurs. Boum, moins 8%. On va te corriger, mon tabarouette. C'est ça qui est arrivé là, hier en After Hours. Le coup de pelle par la tête. Tabarouette, calmez-vous une air. Les résultats sont super bons. Non. Non. Pas à notre goût. Hein? OK, calmez-vous une air. Non. La bourse est sauvage. Google, Alphabet. Je ne sais pas de dire Alphabet. Je ne suis pas capable. Google. Donc, les attentes des gars, les autres, mais là, Google a pris 5% en after hours parce que l'activité cloud a surpris les analystes. C'est ça, là. Donc, le cloud est en feu chez Google et le poids du cloud dans les revenus de Google est passé de 7 à 13%. Donc, oui, Google, moteur de recherche, on s'entend-tu? Publicité, puis ci, puis ça. Mais Google aussi, le cloud de Google est de plus en plus gros dans la compagnie. On parle de revenus. Donc ça a donné un beau 5% en after hours. Vraiment très, très intéressant. Et l'autre résultat financier. Moi, je suis un baveux. Des fois, je suis un petit peu baveux. Mais je l'ai guessé. Puis moi, je guesse des fois. J'essaie. J'y vais. J'achète des montants raisonnables parce que moi, je suis un gars pauvre. Mais j'ai guessé hier les résultats de Snapchat. C'est-tu baveux, ça? Non, ça, c'est... non, ça, c'est très, très baveux. Et ça a marché. Snapchat, là, ça va bien. Là. Le nombre d'utilisateurs actifs a monté de 9% sur un an. Il y a 443 millions d'utilisateurs actifs maintenant sur Snapchat. Ils font un rachat d'actions de 500 millions. Mais là, tu vas dire, ouais, mais Jerry, j'ai essayé quelque chose. Ça a marché. Parfait. Let's go. Je l'ai acheté. Là. Autrement dit, je fais un genre de 500$ canadiens. OK? Là, je fais un 500 là. Boum. Hier après-midi, hier soir, là, je Snapchat les résultats. Boum, boum, boum. OK, parfait. Je fais mes calculs. Là, je fais à peu près 500. Let's go. Mais tu l'as, la stratégie, là.
Ma stratégie à moi, c'est le swing dans Snapchat. Mais il y a une raison. Je ne vais pas les garder, les actions de Snapchat. Je vais m'en débarrasser peut-être cette semaine, la semaine prochaine. Je ne les garderai pas. Là. Je vais protéger mon petit gain. Inquiétez-vous pas pour ça. Là. Take the money and run. Pourquoi? Une raison. Il y en a une raison. Tu vas dire, ouais, mais garde-les. Non, il y a une raison. Moyenne mobile 200 jours baissière. Donc, le fonds de commerce, si on peut dire, le graphique n'est pas en ma faveur. Mais, vous voyez la patente? J'ai guessé des earnings. Ça a fonctionné. Mais pour les garder plus tard, ben, je n'ai pas le graphique en ma faveur, donc je m'en débarrasse. Donc, Snapchat, merci. Merci beaucoup. Très bon résultat. On s'en parle plus tard. On s'en voit plus tard. On va se rencontrer dans une autre vie. Mais je veux dire, je les ai bien ramassés. Oh, plus de boursicotage avec Jerry. Le stock taponne. Thank you. Et ça taponne pas bantoute dans la version Prime. Un autre 30 minutes facile avec Jerry. On boursicote. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. JeffFillion.com. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill. Right? Joël est en studio avec nous autres. Aujourd'hui, Jo, t'es salué. Christophe, en parlant de ce que je viens d'entendre là, Bitcoin. Bitcoin. Combien de fois ça a été collé mort par le monde, ça? Ben, surtout les gens qui étaient... la même gang, c'est la même gang que d'habitude. C'est ça que ça a été collé 1000 fois, ça va mourir. Ouais, il y a un site Bitcoin Obituaries. Tu peux voir toutes les headlines avec les personnes qui callent. C'est toujours des genres de personnes proéminentes. Tu sais, Paul Krugman, qui d'autres, là, tous des gens de McSween, si tu veux, des médias plus anglophones. Là. Puis il y avait une stat hier, c'est si à chaque fois tu mettais 100$ quand le col est mort, je pense que c'est genre, à travers le temps, c'est 70 millions. Que ça a été payant d'être à contre-courant là-dessus, comme dans bien des affaires. Tu rappelles-toi au début, Amazon, Tesla, il y a un paquet de trades comme ça que, tu sais, Nvidia, je me rappelle, j'avais des Nvidia à 20$, je pense, 22$. Il y a plein de trades comme ça que ça a été long avec que ça prenne, si tu veux, son momentum, mais quand ça décolle... C'est quoi qui explique là que, tu sais, parce que quand on regarde le graphique, à un moment donné, tu vois que là, c'est parti. As-tu relié à quelque chose? Tu relié à la géopolitique? Tu relié à une perte de confiance des monnaies? C'est quoi qui se passe? Il y a un aspect, à mon avis, de dévaluation des monnaies, parce que l'or remonte aussi. Il y a eu un sommet hier de l'or. Je pense qu'on doit être quasiment 3700 Canadiens. Est-ce que c'est de plus en plus relié, l'or et le Bitcoin? Moi, je pense que ça devrait corréler. Bitcoin, dans les dernières années, a beaucoup plus corrélé avec le risque, c'est-à-dire que quand la bourse montait, Bitcoin montait. Donc, je te dirais que c'était une trade de liquidité. Là. Donc, quand il y avait plus de liquidité dans le marché. Puis Bitcoin, vu que c'est ouvert 24 heures sur 24, puis maintenant qu'il y a les futures, tout ça, c'est souvent, je te dirais, un proxy, une porte d'entrée pour le risque quand le marché boursier est fermé. Fait que, moi, je pense que tant que ça trade comme ça, puis mettons que la bourse baisse puis Bitcoin baisse, c'est une opportunité parce qu'il n'y a aucune raison que ça corrèle ensemble. Il n'y a pas de... Bitcoin, je veux dire, c'est pas une compagnie, il n'y a pas de... Puis au contraire, je veux dire, plus comme l'or, puis mettons des valeurs refuges comme l'immobilier, la quantité est limitée, il ne va pas en avoir plus. Puis là, le monde dirait que le marché commence à réaliser ça. Puis là, tu as des gros acheteurs comme les fonds. Je pense que, d'ailleurs, le ETF de BlackRock, IBIT, là, c'est le ETF avec la plus grosse croissance ever. Là. Je pense qu'il est rendu à quoi, 70 milliards? C'est le ETF dans lequel tu as embarqué, ça, Jerry? Non. C'est tout en canadien, toi, Jerry. T'es-tu en canadien? Non, je suis en US. Okay. J'ai deux comptes, mais j'ai canadien et US. Il y a Fidelity, il y a lui, il y a une couple. Là. Y a-tu beaucoup de monde qui sont là depuis le début et qui les ont gardés? T'sais, on comprend que tu prends le stock de Apple il y a 25 ans, quelqu'un dit « j'ai droppé mon stock d'Apple, j'aurais dû le garder, je serais plusieurs fois millionnaire. » Comme moi, il y a Nvidia. C'est ça. AMD, j'avais ça à 1,80. Moi, Facebook. J'ai droppé Facebook parce que j'ai arrêté de croire en Facebook, puis depuis ce temps-là, c'est l'enfer. Donc, on a toujours une occasion de débarquer. Mais il y en a-tu qui sont là, des gens de pionniers? Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas vendu en cours de route pour ramasser une manne de temps en temps,
mais qui sont vraiment collés avec une bonne partie de leur investissement, puis que là, eux autres, ils n'ont plus peur de rien. Tu dis le début, c'est 2009. Fait que aller jusqu'à... Moi, je pense que quelqu'un qui te parle puis qui dit « je suis là-dedans depuis 2010, 11 », c'est extrêmement rare. Là, parce que dans ce temps-là, c'était très niché, puis c'était très... j'ai des chercheurs en cryptographie. C'était très, très anarchique comme prenons 2015. Ouais, 2015, là, tu commences à avoir du monde. Le Bitcoin était à quoi? 300, 400, 500 piastres. Les fameuses baleines, eux autres. Puis eux autres, dans le fond aussi, c'est que ça accumule. Il y en a qui vendent peut-être au top puis qui rajoutent un peu. C'est comme n'importe quoi. Là. C'est comme n'importe quel... Fait qu'il y a un marché qui se crée. Mais la stratégie qui a été la plus payante avec Bitcoin, ça a toujours été d'accumuler. C'est dès que tu as un peu d'argent, bon, tu gardes, mets un petit peu d'argent là-dedans. Moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce de compte d'épargne, si tu veux, sur les stéroïdes. Puis particulièrement, nous autres, en Canadien, on voit le dollar canadien où il va. Ça a été la même affaire avec l'or. Ça a été aussi de façon détournée un peu l'immobilier. Dans le fond, c'est une façon de se prémunir contre la dévaluation du dollar canadien. Là. Parce que tout ce que vous avez mis en dollar canadien en Bitcoin, c'est apprécié bien plus que ce que vous auriez fait d'autres avec. Là. Fait que, puis là, on le voit actuellement. C'est un double whammy. Le dollar canadien, la banque, le dollar US se raffermit. Le dollar canadien va probablement s'assouplir. Donc, on est vraiment pogné des deux bords. Là. Fait que, c'est drôle que... Poilievre en a parlé un peu, là, mais au Québec, c'est comme inexistant. Même Trump, c'est un bonhomme. Là, c'est un bonhomme, puis il parle de savoir sa propre monnaie à lui. Je ne sais pas s'il l'a lancé, mais au moins, il parle de ça. Ouais. Il est devenu un believer avec le temps. Ouais, je pense qu'il y a un aspect aussi, tu disais tantôt pourquoi ça monte, c'est que l'administration Trump, elle est vue comme beaucoup plus pro-crypto, pro-Bitcoin que Harris. Okay. Parce que tout ce qui est les démocrates puis le régime Biden, ils ont quand même, l'IRS, le CFTC, il y a un paquet d'organisations fédérales qui ont été dirigées pour se battre contre des organisations, des compagnies ou des fonds, whatever, en crypto. Fait que je pense que l'administration Trump était quand même à la plus grosse conférence Bitcoin cette année. Là. Ouais. Puis son discours était relativement bon. Là. C'est mort. C'est autant les médias que le politique qui sont souvent la même gang. Eux autres, personne ne parle de ça vraiment. Puis même que quand Poilievre a parlé, ils ont quasiment voulu. Là. Hey, c'est dangereux, ça. Non. Puis moi, je croise du monde des fois en finance. Ouais, là, Poilievre, c'est souvent des conservateurs du monde. Ouais, là, il veut remplacer le dollar canadien par Bitcoin. Le problème, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que. Puis en passant, je veux dire, je pense qu'au moment où il disait, c'était genre peut-être à 30-40 000 $. Fait que, je veux dire, tout le monde est hot. Si t'as acheté là, t'as fait de l'argent. Mais ce qu'il disait, overall, c'est que le dollar canadien se dévalue pour plusieurs raisons, et dont la situation budgétaire du Canada. Là, dans le sens, le Canada a un déficit structurel. Trudeau n'a jamais balancé un budget depuis qu'il est au pouvoir. Il n'a jamais essayé. Il n'a jamais essayé non plus. Donc, à un moment donné, les gens perdent confiance dans la devise. Je t'avais expliqué aussi comment le dollar canadien a découplé du pétrole qui était avant, qui corrélait. Donc, tu sais, toutes nos richesses, dans le fond, qui devraient faire en sorte que notre monnaie se raffermit, mais Chris, c'est le contraire. Ouais. On s'appauvrit avec une monnaie que personne ne veut. Là. Ça, c'est un eye-opening moment. À partir du moment que tu as un petit peu d'actifs, tu te rends compte, bon, j'ai de l'argent en canadien, mais tu vas faire quoi avec ça? Là? Si tu veux comme investir à l'étranger, tout ça, faut que tu manges le coup pour faire ta conversion de devise. Ouais. Puis de dollar canadien, c'est des coupons pour l'essence puis l'épicerie. Là. C'est ce que c'est. Ouais, ça vaut rien. C'est inquiétant. Moi, je parle... Quand je parle avec mon beau-frère, lui, il achète un peu de machinerie, c'est un farmer. Ils ont une ferme, puis... tous ces prix sont en US. Ils sont convertis en dollars canadiens, mais c'est du US. Tout l'équipement, c'est tout listé en US. Ouais. Donc, tu dit, moi, j'achète une faucheuse, j'achète des pièces, il dit, moi, c'est tout. Là, il dit, les prix montent, telle affaire. Mais à un moment donné, là, c'est la base d'économie, là. C'est le champ, là. Ouais. C'est des farmers, c'est l'équipement. Mais là, c'est tout. C'est inquiétant, c'est un peu. Là, Ah, mais Jerry, quand la monnaie est faible, c'est bon pour les exportations. C'est vrai. J'ai oublié, excuse-moi. Ça fait 30 ans que je suis plus capable d'entendre. Ça m'énerve. Hey, mais c'est quand même spécial. Bon, on le voit encore plus la folie avec Trump. Là. Mais tu sais, Trump arriverait et dirait, regarde, les États-Unis, moi, je veux que le Canada, je veux que ça soit plus proche. Là. On va arrêter de se baudrer avec la crise de monnaie. On va vous donner une pièce US pour une pièce canadienne. Puis on fait ça, là, puis on a toute la même monnaie parce que là, on a de la pression du BRICS. Puis je veux m'assurer qu'on a des bons partenaires.
Moi, je pense que les Canadiens anglais, puis même les Québécois, ils font même pas. Non, il y a une espèce de fierté d'avoir le dollar canadien. Tu sais, c'est un peu cave. Là, parce que dans le fond, tu regardes, parce que le plus gros compétiteur des États-Unis, c'est la Chine, mais c'est aussi la zone euro. Là, je veux dire, ils sont embourbés dans leur réglementation. Ils ont une mauvaise passe, mais techniquement, le fait d'avoir une union monétaire, c'est bien mieux. Ça les garde on the edge. Exact. Fait que, nous autres, dans le fond, tu as le pesos mexicain aussi. Là, genre, tu fais une union monétaire nord-américaine à la base. Ce serait bien mieux. Tout le monde un peu sur le dollar américain, puis that's it. Là. D'ailleurs, je pense que si tu ressors le débat référendaire où on s'en va, qu'on le veuille ou non, avec Trudeau bleu, #Trudeau bleu, PSPP, c'est comme ça que vous devez l'appeler. J'ai commencé à faire trender ça parce qu'il y a à peu près tout en commun avec Trudeau, sauf quelques dossiers. À un moment donné, je veux dire, c'était dans les plans de dire, regarde, on va juste utiliser le dollar américain, puis that's it, on n'a pas notre banque centrale. Hey, on a plusieurs sujets. On commence par l'histoire qui se passe aux États. Ça a commencé avec toute l'histoire nazie pendant plusieurs jours avant l'événement un peu historique, on va le dire. C'est un événement historique dans le sens que tu es en plein cœur de New York. Trump est chez eux. Puis il arrive 20 000 personnes dans la place. Il y a 50 000 personnes dehors. Tu es quand même à New York. Là. C'est quand même assez spécial. Mais c'est un événement un peu comme le McDo. C'est un événement pour faire jaser. Est-ce que New York va flipper? Est-ce que New York va devenir un swing state? Je ne penserais pas. Mais c'est quand même un Christy de bon coup de marketing. Mais là, on a vu la folie de nos adversaires idéologiques pendant ces derniers jours-là. Bon, en plus, quand est arrivée l'histoire de Kill Tony, qui est un gars de stand-up, c'est un roaster. Là. Kill Tony, c'est un roaster. C'est un des meilleurs. C'est un des gars qui fait... Il s'est fourré un peu... N'était pas si pire que ça. Non. J'ai écouté, c'était... Mais c'était pas si pire que ça. C'est ça. Là. Il fait des meilleurs jokes que ça parce que c'est un gars qui a habituellement une moyenne de 95% à chaque fois. Moi, c'est un de mes préférés. Donc, ça m'a mis en crise un peu. Mais là, on est parti là-dessus. Et là, après ça, il est arrivé l'histoire de Biden hier. En tout cas, c'est un 4 jours. Mais j'ai l'impression que finalement, de loin, Trump sort gagnant de tout ça facilement. Là. Ça fait juste rajouter une couche. Premièrement, c'est pas du monde. Je veux dire, c'est pas une campagne qui est aimable. Tu sais, la campagne de Harris, c'est pas sympathique, c'est pas authentique, elle est pas bonne. Il faut le dire, elle est pas bonne. Je reviens sur votre discussion du QI. Je pense que c'est dans les high two digits, là, mais tu vois qu'il y a de la misère. T'as vu l'espèce de moment awkward avec la foule, là, où là, elle demande de crier le nom, là, le monde sont comme perdus. Il y a eu le fuck-up aussi avec Trump, il dit Kamala is a dance party with Beyoncé. Mais c'est ça, le Beyoncé était supposé. Le monde s'était fait dire qu'elle allait faire un show. Finalement, elle a juste dit au monde d'aller voter. Le monde sort, sont en crise. Oui. Et ça, c'est assez drôle. Fait que, tu sais, la campagne a comme pas de momentum, elle est pas bonne. Là, les gens sont tout au bout de leur chaîne. Tous les pundits, puis tous les ambassadeurs, si tu veux, dans les médias. Puis on le voit un peu ici, dans le Franco aussi, c'est pareil. Fait que, tu sais, le monde. Puis c'est drôle, t'as vu le message qu'il a posté, je l'ai envoyé dans le groupe ce matin. Trump a dit, puis c'est assez vrai ce qu'il a dit ce matin. Il dit, tu sais, regarde, moi, j'ai des propositions. Il faut être d'accord ou non avec Trump. Il a amené des propositions. Il a enlevé la taxe sur le type, faire une révolution au niveau de l'impôt sur le revenu. Il y a il y a quand même un débat. Il veut vraiment enlever l'impôt sur le revenu. Là. Ouais, ça, c'est. Écoute, j'ai hâte de voir quelle forme ça. Mais sûr, c'est l'impôt fédéral, puis ça va probablement ça va repelleter dans la cour des États. Puis non, là, ça devrait être comme ça. C'est les États qui gèrent tout. Ouais. C'est un peu comme ici. C'est parce que c'est un peu ça. C'est que, mettons, je parle de la Floride où moi je suis, il n'y a pas d'État local, mais tous les projets sont financés par le fédéral. Alors qu'il y a un impôt maximum de près de 25 %. Dans le fond, il serait mieux de ne pas avoir d'impôt fédéral et d'avoir d'impôt local. Puis ça enlève aussi, il y a un aspect constitutionnel où tu regardes des gars comme Ron Paul qui parlent depuis des années, puis c'est drôle, là, tu commences à voir Elon Musk qui retweet Ron Paul, puis c'est Thomas Massey, tous ces gars-là qui sont plus vraiment la droite classique, plus libertarienne des pères fondateurs. Ben, le fait d'avoir un impôt fédéral aussi, c'est que ça crée une vraie swamp à Washington. Oui. Puis ces gens-là sont pas redevables de leurs commettants. Comme c'est le cas, mettons, d'un state, d'une législature d'État. Oui, puis ils contrôlent tous les États. Ben oui, exact. Non, c'est ça, c'est des leviers, ça. Là. Ouais. Puis on l'a vu pendant la pandémie. Regardez au Canada, Santé Canada, puis ces shit-là. Voyons comment ça s'appelait l'autre affaire de santé aux États-Unis. Les gens de droite comme nous autres, on est très décentralisateurs. T'sais, on n'est pas pour un contrôle du genre de maison mère à la tête. On n'est pas pour ça. Donc, ça, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Tout le monde est un peu surpris. Hey, il veut enlever l'impôt. Ben, ouais, mais
Oh, il va remplacer ça par des tarifs. Mais il ne sera pas Parce que, capable de c'est remplacer pas les tarifs. c'est parce que ce qu'on a comme système fiscal, c'est pas les tables de la Bible. C'est pas tombé du ciel, puis c'est pas fixé dans le béton. Là. Non. Bien des affaires qu'on pourrait changer là-dessus, puis moi j'en parle souvent. L'impôt des corporations au Canada et au Québec, là, enlever ça. Là. C'est genre le temps qu'on met là-dedans des corporations. Puis par exemple, au Québec, ce qu'on collecte en impôt des corporations, on leur donne en subvention. Ouais. Fait que, enlever Sauf que deux. la là, moitié des bureaux de comptables crissent tout le monde dehors, puis les fonctionnaires fédéraux, provinciaux, il y en a probablement total 100 000 dehors. ouais, je suis bien content, moi, les Moi deux. aussi, là. exact. Mais la résistance Des avocats est là, aussi, là. on peut en mettre dehors un peu aussi. Aussi. Mais la résistance, tu sais, qu'elle est là, parce que Ouais, tout le monde Tout ce sait- système fiscal, c'est un racket. Je veux dire, c'est une racket de industrie- job. C'est une industrie organisée, là, c'est ça. Tu sais, quand ils viennent, en tout cas, je ne veux pas personnaliser la patente, mais quand ils viennent pour vérifier les livres, ça, là, m'a dit de quoi? Non, c'est la Gestapo qui débarque. C'est là. la Gestapo. Puis ça, c'est probablement un des systèmes les plus efficients. On parle que le gouvernement, c'est pas efficient. Là, ça marche en crise. Là. Tabarnak. Oui, Ouais. les autres, puis, ben, tu sais, la manière qu'ils te Oh, questionnent. ouais. Ben écoute, il y a des histoires d'horreur. là. Je sais pas si tu as vu, il y a un entrepreneur en construction qui s'était fait mettre en faillite parce qu'il ouais. engageait du monde, qu'eux autres payaient pas leurs taxes. Puis, en tout cas, bref, c'est souvent parce qu'il y a un pogneur en grippe. Parce que souvent, t'as plein de. Comment je te dirais? T'as plein de moyens puis t'as plein de recours. Là. Mais souvent, il faut que tu engages un avocat spécialisé là-dedans. Ben oui. Puis là, souvent, le monde reçoit un avis de cotisation. Oh, je dois pas ça. Puis là, il dit, ben là, on va faire une entente. Là, le monde panique. Parce que Est-ce qu'il paye contrairement ça? à un procès, mettons, où ce que toi, mettons, voilà. une personne, tu peux aller te représenter toi-même, mais une entreprise ne peut pas se représenter elle-même. Ouais, Donc, c'est ça. là, ça te prend un gars, un avocat d'entreprise, etc., etc. Là, le bill monte. Ouais. Tu peux juste essayer de te défendre, puis de rien gagner, ça peut te coûter 250 000 d'avocat. Exact. Puis les vérificateurs qui viennent te voir, eux autres, moi, je suis certain, là, on pourrait avoir des pirates qui nous confirment ça. là, je suis certain qu'ils ont des bonus sur les cotisations qu'ils font. Les premières cotisations qu'ils font, là, sur les premières vérifications qu'ils font. Puis il y a Oui, assez de jours. c'est sûr. Des fois, tu sortes des affaires. Moi, maintenant, j'avais contesté de quoi, puis j'avais gagné. Il y avait comme une équivalence à mener de deux montants qui n'avaient pas rapport pantoute. Eux autres, ils avaient fait une théorie là-dessus. C'est une Pour- acquisition. Exact. Ah, Là, il y a ils une cotisent. acquisition. Puis il y a du monde qui fait Chris qui paye. Là. Puis, avec là-dessus, moi, je pense que les vérificateurs, ils ont un bonus sur la première cotisation qu'ils t'envoient. Oui, c'est sûr. Peu importe que ce que tu payes, là, eux autres, c'est sûr là-dessus que qu'il y a un C'est bonus sûr là-dessus. qu'il est bourré de bonus. Ouais. Clair, Chris, clair, c'est clair. la seule façon qu'ils travaillent. Ah non, il faut te leur enlever le plus possible, mais on sait bien qu'en tout cas, ici, ça n'arrivera pas. L'autre bord, on verra que c'est quoi son plan, mais il va dire de quoi. Il me semble que ce serait bien. Ben, tu sais, vu. long story short, c'est ça, on dérape un peu, mais l'idée, c'est que la taxation, ça devrait être le plus local possible. Quelque chose qu'il y a aux States, puis je sais pas si toi, c'est dans ton county. C'est quoi ton county, toi? Moi, c'est Saint-Lucie, County. Y a-tu une genre d'impôt de county? Parce qu'il y a des villes qui ont des impôts, des genres d'impôts. Ben, c'est que dans les taxes municipales, il y a une partie au comté puis une partie à la ville. Exact. Puis ça, c'est un bon système. C'est quelque chose qu'on n'a pas au Québec. On a tu sais, t'as une unité organisationnelle qui est les MRC, mais qu'on n'utilise pas. C'est comme un genre de patente, là, tu sais, c'est des comités de coordination pour les municipalités, mais c'est un ensemble qui devrait faire plus de sens qu'il en fait maintenant pour coordonner des affaires entre les municipalités. Puis ça pourrait, tu sais, il y a bien des affaires que tu pourrais faire au niveau des comtés, comme c'est le cas aux States. Tu sais, t'as un paquet de gouvernance. Là, il y a du monde qui sont élus au niveau du système de justice, je pense que c'est dans le county. Tout ce qui est cours, je pense, toutes les petites cours, c'est dans le county. Oui, exact. Bref, il y a un paquet d'affaires que c'est au niveau du county. Puis, tu sais, le fédéral se retire de tout ça. Le fédéral, dans le fond, c'est les postes, l'armée, puis les frontières. là. Ben, le tax collector, il est tellement proche qu'il t'appelle. Ben, exact. Vous m'appeler, là. Nous autres, appelé, Ouais. on est allé au tax collector. C'est marqué sur le building. Tax collector, Charlie, je ne me rappelle plus de son nom, mais on pourrait te le dire. Là, à un moment donné, mon téléphone sonne dans le char, j'arrivais de là, et c'est Charlie. Il dit, salut, je suis le tax collector. Je veux juste savoir si vous avez eu un bon service. Ça a-tu roulé comme vous vouliez? Ouais. Avez-vous attendu longtemps? Avez-vous eu le bon service? Est-ce qu'on était fin? Oui. Donc, finalement, on a C'est parlé comme de les plein hôpitaux aux States, c'est ça aussi. Tu as un questionnaire à la fin de service à clientèle. Après, on était dans le char, moi, ma blonde, genre, puis après, OK, ouais, vous êtes du Québec, ouais, vous êtes dans quel coin, quel quartier, ouais, je vois ça, là, on part, puis il jase quasiment pendant 20 minutes de temps. Mais ça, après, ça on raccroche, ça- puis on dit, c'est quoi ça? Tu sais, on n'est ça, pas ça a habitué un à ça. impact. Ça a un impact parce que les gens sont plus proches de leur communauté, les gens redonnent à leur communauté, les gens leur donnent à leur université. Les gens... Il n'y a pas cette culture-là là, dans le Québec. La culture latine, québécoise, ben, tu sais, canadienne-française, les anglo-saxons sont plus décentralisateurs, puis sont plus. La société civile existe plus dans le. Oui. On l'a vu, nous autres, dans la pandémie, là, puis garde, il y a le patronat, les syndicats, le gouvernement, puis les médias. Il n'y a personne d'autre là, dans place. Là. Personne d'autre. Allez, on vient sur Trump, la semaine qu'il y a eu. Toute la dérive avec... commençons par, d'abord, avant le show de Madison Square Garden, la patente de Tony Kill, toutes les histoires.
Ça n'a aucun sens, la démesure. Ça a été québécoise, ça a été américaine, ça a été canadienne, ça a été quasiment mondial. C'est bois, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de limite, pantoute, là. Ben, je t'écoutais tantôt sur le stand-up. Tu sais, c'était. En fait, il faut que tu comprennes le contexte. Le gars, il est abrasif. Puis c'est n'importe qui est un peu dans la culture Internet, les memes. Tu comprends tout de suite. Mais le monde, ils sont pas vite, la plupart. Les affaires de boomer, ils regardent ça. Oh mon Dieu, il attaque Porto Rico. Puis là, le plus scandaleux là-dedans, c'est que tu vois, hier matin, j'écoutais Bloomberg TV. Puis il y a eu un paquet d'intervenants qui venaient parler de politique. Puis ce spin-là, c'est là qu'on peut quasiment être conspi. Ils ont-tu un chat room quelque part? Moi, je pense que oui. Ouais. Parce que là, il reprenait tout en disant. Le même liner. Il disait, ben là, vous savez, Trump, parce qu'ils font attention, ils disent pas Trump, ils disent la campagne Trump a attaqué Porto Rico, alors que c'est lui qui a fait ça dans son opener. Oui. Puis à un moment donné, il dit, il y a une autre affaire qui a attaqué aussi. Puis là, il dit, ben là, ça pourrait être game changer pour les Latinos. Il a dit deux choses. Il a dit que l'île c'est une île de garbage, puis après ça, il a dit que les Latinos faisaient beaucoup d'enfants. Ce qui est très vrai en passant, là. Ouais, je pense qu'il y a un problème de vidange aussi. Là, ça n'avait pas fait de faillite, ça m'a amené en plus. Oui, ça n'allait pas bien. Ouais, c'est ça. Mais à la base, c'est Kill Tony. Oh, oui, mais si tu l'écoutes, moi j'ai compris tout de suite le contexte. Là. Puis c'était correct, c'était pas scandaleux. Moi, c'est de mauvais goût. Moi, je suis dur à scandaliser. Ouais, exact. Mais tu sais, si c'est de mauvais goût, normalement, j'aime pas ça. Si c'est comme trop. Mais non, c'était abrasif, puis le monde riait dans la salle. Le monde a ri. Ben, il y a cette joke-là qui ont moins ri, mais ils ont montré. En fait, des fois, c'est un tricks aussi. Si tu mets le monde mal à l'aise en humour, c'est une façon aussi. Là. Non, c'était quelque chose. Et ceux qui connaissent Kill Tony, c'est entre autres, vous l'avez vu peut-être avec Tom Brady. Dans le rose de Tom Brady, où d'ailleurs, il est assis à côté de Dana White, puis qu'il clenche Dana White, puis il a expliqué dans un podcast que Dana White, il a dit, on n'a pas entendu, on l'a vu de sa bouche. Toi, c'était mieux de fermer ta gueule, mais t'as le rentré dans le fond de cul. Il dit, là, je suis parti de travers. Il dit, Dana White me dit qu'elle allait m'en colisser une. Il dit, là, je continue mon stand-up. Il dit, mais j'ai ça dans la tête. Il y en a qui prennent pas ça de la même manière. Ouais, exact. Mais mais c'était qui? Ouais, mais tu sais, ce genre d'humour-là aussi. N'existe pas ici. Non, nous, tu sais, moi, des fois, tu regardes, mettons, les stand-up sur Netflix, il y a une couple de bons. Très bon stand-up comédien. Mais tu sais, un gars comme Sugar Sammy, dans le fond, c'est pour ça que son humour est pas super compris. Il y a un aspect québécois, puis des fois, il écœure un peu le monde. Mais il y a un modèle d'humour très américain. Là. Oui. Puis nous autres, c'est toujours des espèces de ça marche ici, mais tu sais, le modèle est difficilement exportable. Oh ouais. Mais là, il y a eu la dérape était trop grande. Ah, Chris, mais puis, là, en fait, aussi l'affaire, c'est où ils vont. Là, premièrement, c'est arrivé avec l'histoire de... Ouais, mais là, on dit de quoi? Dans les années 30, là, faut vous remettre dans le contexte, là, c'est que aller jusqu'à... pas Trump, Hitler est élu en 1933, mais il y avait comme une montée du fascisme mondial. C'est-à-dire que là, la tendance, après la Grande Dépression, il y avait comme une idée que ça va être une grande intervention de l'État, puis il y a eu l'Italie, il y a eu l'Allemagne, puis il y a du monde qui sont... Le père de Kennedy, le Joe Kennedy, était proche des Allemands, là. C'est connu, ça. Lui, il était ambassadeur des États-Unis en Angleterre, puis il était proche du régime nazi qui montait. Là. Donc, il y avait des... Même aux États-Unis, il y en avait. Au Québec, je pense qu'il y avait une espèce de... Pas de parti nazi, mais il y avait des sympathisants. Ben oui. C'était vu un peu, comme je te dirais, la la prochaine affaire, c'est ça. Donc, des régimes autoritaires. Il y avait des gens au Québec qui avaient la croix, là. Ils se faisaient faire un genre de petit tatou cheap. Ouais, puis, tu sais, c'est Adrien Arcan qui est le boss des nazis au Québec. Ouais, puis regardez les débuts du nazisme en Allemagne. Toutes les grandes compagnies sont ramassées là-dedans, les médecins, tout le monde, tu sais, ça l'a engouffré la société allemande. C'est pas tous des innocents, ce monde-là. Non, mais c'est Ferdinand Porsche, je pense pas qu'il voulait gazer du monde. Là. Mais c'est ça qu'ils pensent qui peut arriver avec Trump. Ouais, exact. C'est ça, c'est le cheminement qu'ils voient, eux autres. Ils paniquent de même avec exact. ça. Mais en fait, on devrait se questionner justement sur les potentielles dérives autoritaires. C'est drôle parce qu'on a eu une crise de belles dans les dernières années qui veulent pas faire de post-mortem. Regarde, si tu vas là, tu sais, moi, c'est ça que je trouve dégueulasse, parce que le fascisme, moi, c'est drôle. Écoute, la définition de fasciste est un peu plus large dans ma tête probablement que dans la leur, là, mais moi, le fascisme, je le vois pas dans la gang à Trump, dans notre gang. C'est eux autres que je vois comme étant fascistes.
Ben oui. Tu sais, le fascisme, c'est quoi si on le définit? Là? C'est, dans le fond, c'est un gouvernement autoritaire. T'sais, à la base, c'est, comme tu l'as dit hier, Jerry, il n'y a pas l'opposé, c'est le libéralisme, au sens classique, c'est-à-dire un gouvernement de règles et non pas de dirigeants, si tu veux, avec des droits individuels, les droits des corporations, tout le monde égal devant la loi. Le fascisme, dans le fond, c'est très totalitaire au niveau de l'État. Puis c'est très orienté, je te dirais, puis c'est pour ça que la comparaison avec le COVID est excellente, c'est orienté vers un but national. Fait que, tu sais, dans le fond, l'Allemagne, c'était l'envahisseur juif, puis ça nous prend notre espace vital à l'ouest, puis là, tout le monde embarque là-dedans. Fait que, tu sais, t'as comme un objectif national, puis là, le militaire devient comme sacré. Fait que, tu sais, t'as une espèce de nationalisme un peu, puis tu sais, t'as une couple de nationalistes un peu sautés ici, même au Québec, qui sont tendance facho, là. Chris, quand tu les écoutes. Fait que c'est ça, le fascisme, puis t'as une collaboration des médias, en fait, t'as une centralisation des médias à travers l'État, quand même pas mal ce qu'on a au Canada à l'heure actuelle. Donc, il y a des caractéristiques du fascisme qui sont beaucoup plus proches de ce qu'eux veulent comme société que ce que Trump, puis Musk, puis Vivek veulent. Là. Ben oui. Tu sais, ce que Trump en partant, quand tu regardes de manière objective, tu as vu, j'ai fait un petit post là-dessus, je dis, regarde, le Trump Derangement Syndrome, il faut que ça soit étudié, cette affaire-là. C'est clair. Du monde qui perd la carte complètement, sacrément. Là. Parce que quand tu regardes historiquement, il y a une autre affaire aussi, bon, Trump va virer fou, va devenir un dictateur, parce que le gars, il a été élu déjà, là. Le gars, c'est sa 3e élection, là, Chris. Fait que ça, maintenant, je veux dire, il va sortir, ça va être comme le comte de Monte Cristo, il va arriver, puis finalement, genre, il va sortir une armée de robots, c'est quoi, là? Ouais. Non, c'est complètement débile, cette affaire-là. Mais on dirait qu'ils ont oublié. Tu sais, la COVID, c'est pas il y a 100 ans, c'est arrivé là, la COVID. Non, la COVID, là, puis là, il faut toujours faire attention, puis là, parce que le monde dit, ouais, mais là, c'est pas comparable. Non, c'est littéralement comparable avec la montée du nazisme en Allemagne. Ça a pas commencé avec les chambres à gaz, là. Puis c'est dur de parler de ça. Moi, j'ai bien des amis juifs, tout ça, qui sont bien impliqués, tout ça. Puis même eux le disaient, Chris, puis j'ai des amis, des connaissances qui ont grandi dans des régimes communistes, puis ils disent, à un moment donné, on n'avait pas le droit de critiquer telle affaire. Puis à un moment donné, Chris, Noël n'existait plus, puis on pouvait plus voyager. Ben, ça commence de même. Ces gens-là sont sensibles à ces dérapes-là. Puis nous autres, en fait, il y a la dynamique aussi que dès que tu critiques, rappelle-toi comment on était targetés alors qu'on ne posait que des questions. Il y a du monde qui ont été jetés en avant du boss pour juste poser des questions. Là. Ils ont voulu démolir la compagnie Marc Lacroix. Marc Lacroix. Parce que l'autre, Mathieu aussi, le médecin à Gaspésie, qui avait juste... lui, s'est ramassé devant l'union des... pas l'union, le collège des médecins. Fait que, il y a plein d'affaires de même. Puis si tu t'attaques aux gens, tu peux pas contester. Fait que ça, c'est une dérive autoritaire. On a eu une dérive autoritaire. Le Parlement a été suspendu, guys, là, pendant 1 an, là. Le Parlement a été suspendu au Québec. Il y a un état d'urgence qui a été renouvelé aux 10 jours automatiquement. Il n'y a personne. Puis on peut même se questionner sur la légalité de ça, là, parce que c'était fait un peu... Mais ça montre quoi? Ils sont de mauvaise foi, ils font semblant ou ils sont juste caves? Je pense que c'est toutes ces réponses là, sont toutes caves un peu, mais je pense qu'il y en a là-dedans qui savent ce qu'ils font. Mais tu sais, à la base, c'est du monde... Prends par exemple les médias, ce que j'appelle le régime. Là, les médias, les politiciens en majorité progressistes, entre guillemets, c'est tout du monde qui a une vision autoritaire du monde, OK? De la société. Ces gens-là veulent diriger. Ces gens-là veulent contrôler quelque chose. Tu sais, ce qui sort des médias, puis c'est ça un peu je te dirais, le meltdown actuellement à travers la campagne, parce que c'est game changer, la campagne présidentielle qu'on vient de vivre. Là. Tu sais, t'en parlais souvent, les podcasts, tout ça. Mais là, je pense qu'on a vécu le moment où les médias alternatifs, puis avant, il y a eu comme une révolution, rappelle-toi, Obama 2008-2012. Les médias... Puis là, dans ce temps-là, c'était le fun. Les médias sociaux, c'est le fun, on partage des affaires. Ouais. Et là, c'est rendu, on est tous devenus des nazis qui partagent la désinformation. Alors que c'est fondamentalement la même révolution. Fait que c'est ça. Fait que je pense que... Mais la patente, c'est que ça les dérange parce que avec l'arrivée de Musk puis l'allègement de l'algorithme, ils nous voient. Ben oui. Ils nous voient, ils nous sentent, ils voient qu'on a plus de pouvoir qu'ils pensaient qu'on avait. On est plus bright qu'ils pensaient qu'on était, même s'ils nous traitent de cave, etc. Ils savent qu'on n'est pas si cave que ça. Et ça les fait chier. C'est ça qui fait chier. C'est l'histoire. C'est pas les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est nouveau, ça, là. C'est le même moment où que Trump a acheté... Pas Trump, mais que Musk a acheté X. Tout bonnement, les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose qu'il faudrait quasiment réglementer. C'était commencé un peu à cause, parce que c'est un cash grab. Rappelle-toi l'histoire de Google et compagnie. Les ad servers, toutes ces affaires-là. Exact. Mais tu sais, à la base, je pense que le régime ne peut pas compétitionner sur je te dirais, dans le débat d'idées,
ultimement, ils perdent. Parce que dans le fond, les valeurs qu'on défend, nous autres, c'est quoi? La liberté d'expression, le libre marché. Puis historiquement, c'est ce qui a fait en sorte que la société occidentale a progressé, c'est ça. Mais là, on arrive à un point où tu as du monde qui sont dans des positions de pouvoir, qui veulent garder le pouvoir ou en avoir plus. Puis le fait de ramener ces valeurs-là, ben, ça dilue, si tu veux, ils sont pas capables de compétitionner avec ça. Fait que, tu sais, quand tu entends Elon Musk parler de free speech, quand tu entends Vivek, quand tu vois, tu sais, tous ces politiciens-là, essentiellement, c'est en droite lignée avec les pères fondateurs américains, dans le sens où le discours est... Qu'est-ce qu'ils ont comme problème à vivre avec ça, la liberté de s'exprimer, de ne pas te censurer, de ne pas canceller, de laisser le plus d'idées circuler librement? Comment tu peux être contre ça, puis après ça, traiter les gens de fascistes? Ben, parce que tu l'as dit, tantôt, c'est eux perdent leur tribune, perdent leur privilège. Parce que c'est une question de privilège, là. Eux veulent monopoliser la tribune médiatique. Puis vous autres, la plèbe, vous allez être en bas. Nous autres, on va avoir le débat, là. Les éditeurs, les journalistes, on va avoir les politiciens. Tu sais, ça, c'est très... lisez un peu comme Walter Lippmann, la révolution plus journalistique du début du 20e siècle. Parce qu'avant, c'était très militant, là, les journaux. Regardez au Québec au 19e siècle, les journaux étaient possédés par les partis politiques. Là. Il y avait des débats là, très sains. Il y avait des rallyes de 20 000 personnes aussi, avec Henri Bourassa, etc. Donc, il y a déjà eu une vie avant la dérive, si tu veux, journalistique. Puis là, ben, toute cette doctrine-là, en fait, qui a émergé, c'est ça. Là. C'est dans le fond, OK, il y a les dirigeants, ben, mettons les banques centrales, les gouvernements, les grandes entreprises. Nous autres, les éditeurs, puis les gens éduqués dans les médias, on va dealer avec ça, puis on va vous faire des articles pour vous autres, la plèbe. Puis de temps en temps, on va vous faire une tribune, ou vous allez avoir une tribune téléphonique, vous allez appeler, mais faites-nous pas chier, c'est nous autres qui contrôlons l'information. C'est ça essentiellement la doctrine journalistique. On contrôle l'information, on contrôle les décisions, on contrôle les règles, on contrôle toute la patente. Fait qu'un gars qui a un Substack, comme mettons Matt Taibbi, qui est un ancien journaliste de Rolling Stone, qui a Barry Wise, tous ces gens-là qui sont des anciens du New York Times, qui ont maintenant des tribunes, Chris, font bien plus d'argent qu'avant, qui ont des tribunes énormes. Joe Rogan, ça les fait chier qu'un gars de MMA, qui avait un show de variété, c'était quoi son nom, son affaire? C'était Fear Factor. Fear Factor, tu sais, en fond, le gars, il veut dire, c'était quoi? Qui aurait pu dire il y a 15 ans que le gars allait devenir genre le Walter Cronkite? Ben non, le gars, il fait manger des bébites à du monde. Ben non, exact, c'est ça. C'est quoi, ça les fait vraiment chier que du monde de même ait atteint un seuil où c'est devenu. Puis dans le fond, tu sais, Kamala, pourquoi elle n'est pas allée? Elle a été invitée, vas-y. Et c'est pour ça. Parce qu'elle n'est pas elle n'est pas bonne. Ce monde-là sont pas bons. En général, ils sont pas intelligents et ils sont pas impressionnants. Fait qu'ils sont pas capables d'arriver sur le stage de débat d'idées puis de gagner avec ça. Ils sont obligés d'avoir la machine derrière eux qui censure puis qui cancelle du monde. Le Chum Show Amel est avec nous autres pour plus de temps encore sur la version Prime de Radio Pirate. Et après, on a Yann et Frank. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Every hour. Juste du bon stock. Moi, je suis un Américain du Nord français. Chaque semaine, avec Yann et French, on jase de tout. Avec Yann et French, on fait Québec. Avec Yann et French, à Radio Pirate. Avec Yann et French, les voici, c'est Yann et French. Bonjour tout le monde. Bon, ben Yann et Frank, puis même, on a de la visite encore. Joe est avec nous autres, donc Jerry est là, donc beaucoup de monde. Tiger n'est plus là, lui, mais Mr. White est là. Donc, on est les boys, vous êtes salués. Grosse semaine en passant? Oui. Comment ça se passe, le meltdown de... Parce qu'on s'en vient, là. Mardi, ben, peut-être plus mercredi matin, c'est pas sûr qu'on va voir ça mardi soir, là. Mais ça risque de... Si jamais Trump... D'ailleurs, est-ce qu'il gagne-tu ou il gagne pas, là? C'est une bonne question, là, ça, en partant. Ben c'est ça. Avant juste de répondre au premier bout de ta question, j'aimerais ça qu'Yann, tantôt, parle des odds, là, parce que je pense que personne n'a de l'air à comprendre c'est quoi vraiment des marchés prédictifs là, au Québec. Là. Tout le monde se dit un peu n'importe quoi. Ça n'a pas rapport, c'est manipulé, ça. La c'est crypto, des Russes c'est mettent de l'argent là-dedans. Ouais. Mais là, Chris, il y a 2 milliards, au-dessus de 2 milliards en transactions. Là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Là. C'est autrement plus scientifique qu'un sondage Twitter de 100 répondants. Là. Oui. On est sur autre chose. Là. Mais moi, ce qui me fascine, juste avant de passer à Yann pour parler de ça, c'est tu sais, moi, au final,
je suis pas américain. Fait que, tu sais, quelle que soit l'issue de l'élection, tu sais, quand Biden est gagné, là, moi, le lendemain, je suis reparti sur mes 2 pieds, puis tout est correct. Tu sais, moi, j'aurais pas de mental breakdown, quel que soit le résultat, le outcome de la chose. Mais on sait que eux, tu sais, il y a du monde, là, moi puis Joe, on en parle en privé des fois, il y a du monde, tu sais, on n'est pas loin d'aller dans le garage puis de starter le moteur. Ah, c'est sûr. Dis, c'est Chris, ils vont le soir de l'élection, ils ont un tuyau dans la bouche, ils pèsent sur le gaz. C'est ça qui se passe. Là. Mais je comprends pas comment du monde peut être autant affecté par quelque chose finalement qui ne nous concerne pas. Tu dis, tu sais, toutes sortes de problèmes au Québec, la DPJ, les éducatrices qui couchent avec les bombes dans la prison pour jeunes, l'agence santé qui se donne 10% d'augmentation, ils sont même pas encore en poste officiellement. Tu sais, tu regardes la liste, tu te dis, il me semble, il y aurait plein d'affaires pour s'indigner. Non, ce qui les stresse le plus, là, c'est d'un coup que Donald Trump est élu. Ça, ils en ont pour 4-5 ans avant de s'en remettre, pour ceux qui vont s'en remettre. Ben, moi, je pense que je vais dire ça le même avant de parler de ça, des odds et tout, là, savoir. Parce que Jerry est inquiète, lui. Jerry, c'est le plus inquiet de la gang. Mais. Je suis inquiet parce que. Ça donne inquiet, c'est un gros mot, mais la face, c'est que moi, le tripotage de ballotte, on connaît l'autre gang, là. On les connaît, là. Ouais, je sais. On les connaît pas mal, là. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ouais, c'est sûr que quand tu es dans l'hystérie, tu peux faire n'importe quoi. C'est clair. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent le tirer avant l'élection. N'importe quoi. Il y a n'importe quoi qui peut arriver. Mais moi, je pense que ce que tu racontes, Frank, c'est beaucoup relié au type de personnalité que tu as. Tu sais, je veux dire, dans le sens que tu es capable, après avoir lu là-dessus, sur des affaires que tu n'aimes pas de Kamala Harris, tu la trouves tarte ou n'importe quoi, tu ris d'elle dans un discours qu'elle fait. Puis après ça, une fois que tu as fini, tu tournes la page, puis soit si tu aimes la bouffe, tu vas aller faire un esti de bon steak avec un bon verre de vin. Après ça, tu vas aller faire du jogging, tu vas aller au gym, tu vas écouter des vidéos YouTube de Marilyn, je sais pas, moi. Tu as des dizaines et des dizaines de passions. Puis ta vie n'est pas juste alentour d'une crise de niaiserie que tu ne contrôles pas. Mais souvent, les gens qui sont de même, si tu as remarqué, c'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est des gens qui cherchent un genre d'intérêt. C'est comme là, en ce moment, c'est comme la bebelle. Là. Il y a eu la COVID, là, c'était le sujet. Mais là, c'est Trump. Là. Ils ont juste ça là, dans la tête. Là. C'est le déséquilibre, c'est un manque de passion, c'est un manque d'intérêt pour autre chose. C'est des gens qui sont brainwashés carrément par l'écran plat qui est sur le mur, qui est ouverte en permanence dans la maison. Moi, je suis contre les règles, mais moi, c'est une règle que j'aimerais établir à l'intérieur des gens que je connais. Chris, fermez la TV. Je ne veux pas être le directeur des loisirs là, pour les personnes âgées, mais sacrément, va prendre une marche, va pelleter la neige dans l'entrée, fais quelque chose, mais ferme la fucking TV. C'est ça qui fait qu'ils sont de même. C'est des affaires de même. Mais les gens occupés, là, les gens qui font plein d'affaires, les gens qui jouent 100 games de golf par année, vont prendre des marches, ils vont au gym, ils ont 60, 65 ans, 70 ans. Ils ne sont pas fous de même, là. Ils ont une vie. J'ose espérer. Là. Ouais. Ah, c'est clair. Hey, mais on les démêle dessus, les odds, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Démêle-moi ça, là. Démêle-moi ça. Il y a trop de jamais aller, là. Les marchés prédictifs, premièrement, là, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que tu sais, quand tu reçois un coup de téléphone pour un sondage, tout ça, les gens ne disent pas tout le temps la vérité. Ensuite de ça, c'est pas tout le monde qui est facile à rejoindre. Il y a des classes de société qui sont dures à rejoindre. Puis des fois, les plus gros problèmes sont au niveau de l'échantillonnage. Ça ne reflète pas nécessairement l'échantillon, tout ça. Fait qu'il y a toutes sortes de problèmes liés à ça. Les odds, ça n'a pas de lien avec les sondages. Dans le sens que les gens, ce qu'ils font, là, ils n'essaient pas de dire pour qui je veux voter avec les odds. C'est pas ça du tout. Ce que les gens font, c'est qu'ils essaient de prendre un pari ou même le polymarket, je pense, j'aime bien la manière qui est faite parce que tu achètes carrément des actions. Là. C'est plus un marché boursier, je te dirais, celui-là qu'un pari. Mais c'est vraiment, les gens essaient de deviner qu'est-ce qui va être l'outcome de la question principale. Donald Trump va-t-il être élu président? Kamala Harris va-t-elle être élue présidente? Mais il y a aussi toutes sortes de questions qui peuvent être posées, comme il y a des courses très spécifiques au niveau des représentants de la Chambre, il y a des courses État par État, ainsi de suite. L'idée de ça, c'est que tu peux
arriver et dire, par exemple, présentement, si on prend la question de Polly Market, qui va être le prochain président des États-Unis, présentement, si tu veux voter pour Donald Trump, là, si tu veux acheter l'action de Donald Trump qui gagne, ça te coûte 67 sous. C'est quand même assez dispendieux, là. Musk a dit que ce serait tantôt 69,40. Ouais, lui, il troll. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même assez dispendieux. Fait que j'ai vu un gars qui a mis une bête hier. Écoute, c'est spectaculaire, les chiffres. C'est malade. Le gars a mis une bête de 8 millions sur Donald Trump qui gagne l'élection. Ouais. Son gain potentiel n'est que de 5 millions de dollars. Exact, pour le risque. Là. Parce que son action à 67 sous ne peut pas monter en haut de 1 dollar. C'est pas de briser, là, mais il y en a un en Angleterre qui a mis 28 millions cette semaine. Ah oui. C'est gigantesque, ces marchés-là. Puis, présentement, l'action de Kamala Harris, si tu veux l'acheter, 33 cents. C'est 33 cents, ce qui fait en sorte que si tu mets 5 millions dessus, potentiellement, tu vas être capable de faire un profit de 10 millions de dollars. Donc, si c'était aussi serré qu'ils le disent, tu aurais un intérêt à bêter justement sur Kamala parce que le retour est bien plus intéressant. Puis, il y a des précédents à ça. Yann, rappelle-toi, il y a quelque chose, il y a des marchés de prédiction, pas en ligne, là, mais qui avaient prédit quelque chose que les médias s'étaient tous plantés. Le Brexit, les bookmakers à Londres, tout ça, les paris avaient été pris que le Brexit allait passer. Ce que pay out, c'est que le Brexit allait passer alors que les médias et les sondages donnaient tout le contraire. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Là. J'aime ce que tu dis là parce que ça va m'amener à un autre point. Éventuellement, si on s'enligne pour que cette élection-ci, là, on rentre avec le déballage du cadeau puis qu'on soit à peu près à 70% en faveur de Donald Trump si la tendance se maintient. Les gens oublient que c'est pas nouveau, les marchés prédictifs. En 2016, ça existait aussi. À un moment Hillary quasiment à 100%. De ce que Hillary Clinton était à 86%. Ouais, c'est ça. À son plus haut. Puis je pense que le soir même de l'élection, était rendu à 80%. Il y avait 80% de chances de gain pour Hillary Clinton. Là, les gens nous disent « Ouais, mais en 2016, Donald Trump a gagné. » C'est la preuve que les marchés prédictifs ne marchent pas. Ouais. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'on comprend très mal ce que ça veut dire. L'idée, c'est la suivante. Il y a tellement des questions, on n'en peut finir sur ces marchés prédictifs-là, que si tu prends, peu importe la question, puis il y en a qui sont sur les sports, là, présentement, sur les mêmes marchés, tu qui va gagner la série mondiale. Tu comprends que l'action des Yankees vaut pas mal moins cher que l'action des Dodgers. La série est égale 3-1. C'est assez évident pour tout le monde. C'est quoi qui est en train de se passer? Ben, l'idée, c'est que si tu prends toutes les questions, puis tu prends toutes celles qui, lors du déballement du cadeau, parce qu'il y a tout le temps une date précise où est-ce qu'on valide le tout, on arrive et on déballe le cadeau. Tu prends toutes celles qui avaient 86% de chance d'aller dans une direction. Mettons, tu en trouves 100 questions comme ça. Bien, en moyenne, tu vas en avoir à peu près 86 que le résultat prédit va être le bon. Puis tu vas en avoir à peu près 14 sur 100 que le résultat prédit va être erroné. Fait que c'est pas une certitude. Si Donald Trump est à 70% de probabilité de gain selon les odds, c'est pas une certitude qu'il va gagner. C'est réellement, il y a 70% de chance de gagner pour vrai. Là. Non, mais il y a quand même 30% de chance de perdre. Exactement. Ouais. Exactement. Oui. Puis les gens, dans le fond, le data qu'ils utilisent pour prendre leurs décisions, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont des activistes. Il y a définitivement des gens sur ces réseaux-là qui sont activistes, que leur but, c'est d'influencer le vote. Donc, ils vont acheter des actions pour aller dans une direction parce qu'ils ont le Parti républicain ou le Parti démocrate tatoué sur le cœur. Historiquement, ces gens-là s'annulent souvent. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont en amour avec leur candidat. Ils interprètent mal ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est comme un sondage. Ils disent, moi, je vais voter, je vais acheter des actions de Donald Trump parce que je veux qu'il gagne. C'est pas super rationnel, mais il y a des gens comme ça dans la vie. Ils sont pas super rationnels. Il y a des gens qui sont sur le marché juste pour essayer de faire de l'argent. Donc, s'il y a une opportunité, ils vont essayer de faire de l'argent. Donc, s'ils voient que Donald Trump monte trop vite, ils vont se mettre à acheter des actions de Kamala ou tout ça. Là. Ils sont vraiment très, très, très actifs là-dessus. La seule condition pour que ces marchés-là fonctionnent bien, tout ça est basé sur de la théorie mathématique. Je dirais même pas économique ou financière, c'est vraiment de la théorie mathématique. C'est la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, puis ça, c'est... J'ai passé ma vie là-dedans. Là. Je veux dire, un actuaire de formation, là, toute sa formation académique est basée sur la loi des grands nombres, grosso modo. S'il n'y avait pas la loi des grands nombres, on n'aurait pas de job, les actuaires. Là, ben, plus le marché est gros,
plus la précision du marché prédictif va être importante. Puis c'est pas vrai que tu es capable de manipuler ces marchés-là. Parce que s'il y a quelqu'un qui est assez cave pour mettre 30 millions de dollars sur ce marché-là avec l'intention de le manipuler, ben le marché présentement est à 2,3, 2,4, 2,5 milliards de dollars. Son 30 millions est non significatif. Puis en plus, il rend l'achat des actions de Kamala Harris beaucoup moins dispendieuse pour les vrais partisans démocrates qui voudraient faire un gain. Fait que la minute que tu as quelqu'un qui essaie de manipuler le marché à la hausse, par exemple, du côté de Donald Trump, ça rend la vie plus facile aux activistes démocrates pour eux aussi manipuler le marché de leur côté. C'est ça qui fait que ces marchés-là sont fantastiques. Il y a une théorie économique en arrière de ça, il y a une théorie mathématique en arrière de ça. Et généralement, la raison pourquoi ils sont le fun aussi, ces marchés-là, c'est que c'est un vidéo. C'est pas une photo comme un sondage, c'est vraiment un vidéo. Ouais, ça bouge. Puis généralement, on voit les mouvements dans les sondages apparaître quelques jours après que les odds l'aient montré de leur côté. Fait que quand il y a un événement significatif qui arrive dans une campagne électorale, tu regardes, tu reviens en arrière dans le graphique et tu vois précisément qu'est-ce qui est arrivé. Donc, avec ces marchés prédictifs-là, tu vois clairement que Kamala Harris a battu Donald Trump en débat. Et tu vois également que J.D. Vance a crissé une volée à Tim Walz en débat aussi. C'est évident, tu peux pas dire contre ça. Est-ce qu'on voit cette semaine, est-ce qu'on voit l'histoire de Kill Tony, la répercussion, puisqu'on voit ce qui est arrivé avec Biden hier? Ben, l'affaire de Hitler, là, la première journée qu'ils l'ont sorti, 12 heures. Ça a duré 12 heures. T'as vu, il y a eu une petite baisse, puis on s'est dit, oh, ils sont en train de créer quelque chose, puis... OK, quand ils ont collé la patente du Madison Square Garden, là, ils ont essayé de faire la promotion de même. OK, ça, le soir même, c'est reparti en montant pour Trump. OK. Puis Biden, présentement, il est trop tôt. Il est trop tôt. Il est trop tôt encore pour Biden, mais clairement, là, l'histoire de nazi, là, pendant 12 heures de temps, ça a donné un momentum aux démocrates. Puis ça, on le voyait. Là, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as une meilleure information. Fait qu'écoute, mettons que tu arrives puis tu dis les betting odds ont un certain pouvoir prédictif puis ils sont capables de raconter une histoire basée sur du data puis c'est basé sur de la littérature scientifique en plus. Là. Mettons que tu arrives puis tu dis que Walz a gagné le débat face à J.D. Vance en connaissant tout ce data-là, je veux dire, tu es un imbécile. Là. Les chiffres sont évidents que c'est pas ça qui est arrivé. Ouais, mais c'est-tu la perception qui ressort ou c'est le véritable gagnant que tu vois? C'est quoi que le marché file? C'est tout. C'est comme le prix. En fait, vous autres, vous êtes plus habitués que le commun des mortels parce que vous parlez souvent de bourse. Mais le prix d'une action reflète l'entièreté de l'information disponible sur une entreprise. Ben, c'est la même chose qui s'applique au niveau des élections. Donc, un sondage peut avoir un impact sur la direction. Un scandale politique peut avoir un impact. Un appui ou un désappui d'une personnalité connue peut avoir un impact. L'affaire, c'est que on est juste capable de voir des mouvements qui sont un peu plus significatifs puis de mettre une date dessus. Donc, on est capable de taguer les choses. Fait que quand Kamala Harris remplace Biden, ça a un impact qui est évident. Quand Trump perd son débat face à Harris, ça a un impact qui est évident aussi. Et quand Walz se fait rincer par J.D. Vance, ça a un impact évident. Mais les autres impacts sont plus restreints, je te dirais. Tu sais, tu vois que ça bouge, mais c'est plus un trend de long terme. C'est ça. Puis ces trends de long terme-là, ils changent vraiment pas facilement. Tu vois vraiment que puis ça, c'est l'autre aspect qui est intéressant. Les Québécois n'ont aucune idée comment les courses sont serrées aux États-Unis. Puis là, je vais aller plus du côté des sondages que des odds, mais il y a des comtés, justement, qu'il y a 95% sûrs qu'ils soient démocrates. Exemple, New York ou la Californie. C'est l'affaire, quand tu regardes les chiffres, c'est comme 60-40, là. C'est 60% de chances que Kamala Harris... 60% des électeurs veulent voter pour elle, puis 40% de républicains. Dans l'esprit du Québécois normal, il n'y a pas de 40% de républicains en Californie. Il n'y a pas 40% de républicains à New York. Puis présentement, ce que les sondages disent, c'est que Kamala Harris, quand tu compares ses scores, même dans des États démocrates, par rapport à Hillary Clinton puis à Biden, est plus mauvaise. Elle a des moins bons scores que Biden. Ben des comtés aussi, là. Tout à fait. Ben, c'est ça. J'ai devant moi là, les moyennes de Clinton, de Biden et de Trump et Kamala Harris. C'est de loin les pires sondages c'est le Real Clear Politics, si on revient au sondage, qui est un site que j'aime bien pour ça. Eux, ils calculent les moyennes. Dans le fond, si tu prends tous les sondages qui ont été faits, mettons, pour l'Ohio, tu mélanges, tu fais un calcul de la moyenne de ça. Un peu, genre, cette affaire-là. C'est ça. Ouais. Donc, ce que tu vois, c'est qu'en 2016,
Trump avait l'avance dans 2 États clés, l'Ohio et la Géorgie. En 2020, dans aucun État. Et en 2024, il est en avance dans tous les swing states, sauf le Michigan, où il y a un retard de de 0,3. C'est son meilleur positionnement à vie dans les 3 campagnes. Et le candidat démocrate, c'est son pire positionnement. Puis même les autres chambres, Frank, là, il y a comme un odd. C'est quoi, c'est vrai 40% qui sweep les 2 chambres? Là? 48%. 48%. Puis il y a des Sénats, il y a des sièges au Sénat qui pourraient flipper, qui normalement avant flippaient pas. Parce que dans le fond, ça a un impact. Parce que normalement, quand ils disent le vote top of the ticket ou bottom of the ticket, là, généralement, si une fois, ils n'aiment pas, mettons, la candidate démocrate, ben, ils vont élire des démocrates exact. pour comme avoir une espèce de... Un genre de leverage. De leverage, exact. Bon, en fait, il n'y a plus vraiment de course présidentielle. Non, c'est fini, c'est ça. Puis ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. L'enjeu principal, puis la raison principale, à mon avis, pourquoi Kamala Harris n'ira pas à Joe Rogan, c'est la chose suivante. En tout cas, si elle y va, c'est un Hail Mary. Non, c'est officiel qu'elle y va pas. Là. Mais la seule raison pourquoi qu'elle y va pas, c'est que c'est fini, sa campagne présidentielle est finie et elle nuit systématiquement à la Chambre des représentants. Ouais. Okay. Là, les démocrates sont rendus dans leur playbook à dire on a tout essayé, Kamala. On a essayé de te cacher. Ça fonctionnait pendant un temps. Quand il a fallu te sortir, après que J.D. Vance ait démoli ton vice-président, là, tu as commencé à nuire à la campagne. Éventuellement, on a essayé un Hail Mary en t'envoyant à Fox News. On voulait faire un autre Hail Mary en t'envoyant avec Rogan. Par contre, là, c'est nos représentants démocrates potentiels qui commencent à taper du pied et à être écœurés de voir ta face à la TV. Parce que t'as vu, d'ailleurs, c'est pas un représentant ou un sénateur démocrate en Pennsylvanie qui a comme il était pour le fracking, parce que sa job, elle dépend de ça, c'est-tu? Fait qu'il se détache de lui. Tu remarqueras, quand tu vas dans les États, parce qu'il y a toujours des élections, là, la plupart des candidats à la Chambre ou même les sénateurs, des fois, tu vois même pas le parti. C'est toujours parce que c'est du monde qui run beaucoup sur leur nom. Il n'y a jamais le logo du parti. Exact. Puis souvent, c'est des gouverneurs, des fois, qui sont aimés des 2 côtés, puis il y a même des démocrates, des fois, qui vont voter pour un républicain. Exact. Fait que, ça, c'est une course, c'est un aspect de la politique américaine, tu as raison, Yann. On n'a aucune connaissance de ça ici. Puis là, présentement, avec Kamala Harris qui nuit à la course à la Chambre des représentants. Parce que là, la seule course qui est intéressante pour vrai, qui est encore serrée pour vrai, c'est réellement la Chambre des représentants. Puis ça, c'est quand même majeur, parce que si Trump est élu, mais avec une chambre démocrate, ce ne sera pas si facile que ça. Puis ce qu'on oublie, c'est qu'en 2016, quand Trump est élu, il y a effectivement le Sénat de son côté, il y a également la Chambre des représentants de son côté, mais la Chambre des représentants républicaine n'est pas très trumpiste à ce moment-là. Il y a plusieurs choses que Donald Trump voulait faire que la plupart des républicains en poste depuis très, très, très longtemps ne sont pas d'accord. Le Drain the Swamp, c'était pour les démocrates, mais c'était aussi pour les républicains à l'époque, dans son discours. En 2024, si jamais Donald Trump réussit à se faire élire et à avoir aussi la Chambre des représentants avec lui, il va avoir beaucoup moins de difficultés à passer son agenda qu'il y a eu en 2016. Fait que c'est quand même assez majeur. Fait que la raison pourquoi on voit une accélération des rallyes du côté de Donald Trump puis qu'on voit qu'il garde un tempo, même si présentement la victoire semble presque acquise de son côté, ben c'est parce qu'il la veut, la Chambre des représentants. Il veut avoir cette chambre-là. Il doit avoir un impact positif pour la Chambre parce que ça va être plus facile pour lui de passer son agenda. S'il n'y a pas la Chambre des représentants, il va être lame duck. Là. Ça va être extrêmement difficile. Il va falloir qu'il négocie tout à la pièce. Il y a juste avec ta politique étrangère qu'il va avoir de la marge de manœuvre de son bord. Ce qui est spectaculaire, moi, je trouve, qui est comme un peu l'élément qu'on ne connaît pas encore de cette élection-là, c'est la quantité, parce que tu sais, les sites qui font les sondages ou les odds, ils listent toujours la même liste de swing states. Mais la réalité, c'est que depuis l'arrivée de Trump, là, ça a changé pas mal. Là. Il y a des swing states qui ont été transformés en fait en red state. Et moi, je pense que... la Floride l'est plus. L'Ohio l'est-tu encore? Non. Est-ce que l'Ohio est encore? Non, hein? Ah non, dans la liste qu'ils font, oui. Parce que l'Ohio, là, en 2020, les sondages mettaient Biden et Trump année. 2024, on est à Trump plus 7. Ouais. La Floride, rappelez-vous, 2016, les sondages donnaient Clinton en avance de 0,6, Trump a gagné. 2020, les sondages mettaient Biden en avance à 1,5,
Trump a gagné aussi. Et en 2024, la Floride, c'est plus 8,4 pour Trump. Ah, t'as peu, là. Les journaux de Québécois sont en Floride et ils trouvent des Québécois là, qui ont peur. Je pense qu'il y a un comté, Miami-Dade serait sur le bord de virer, je pense, républicain, qui c'était un château fort démocrate. Ça, démocrate depuis toujours. Fait que, ce que ça peut vouloir dire, là, c'est que, on le voit, là, l'élection, elle se joue sur de plus en plus, Nevada, Michigan, Pennsylvanie. Oui, mais le Nevada, là, je regardais la transformation. Avez-vous hier la transformation du Nevada au niveau latino? Si vous allez de temps en temps à Vegas, vous voyez comment c'est latino. Hey, c'est une défaite terrible pour Harris. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais juste le voir qu'elle a perdu la crowd latino. Oui, puis le Nevada, c'est bleu depuis 2004, depuis le deuxième mandat de Bush, je pense, ou 2008, quelque chose de même. Mais depuis l'invasion des Latinos. Les Latinos, des fois, ils ont des valeurs qui nous ressemblent, mais au niveau vote, je ne sais pas pourquoi, ils ont toujours voté plus à gauche. Là. Un qui shift de temps en temps, je pense, c'est New Hampshire. Hein? Puis lui, il virerait rouge. Là. New Hampshire. Okay, parce que ça doit être bizarre de voir le New Hampshire un peu bleu. Là. Ouais, parce que ça, généralement, c'est comme comme le Kentucky, c'est de même. Là. Les villes, c'est bleu. T'sais, les villes où c'est collégial, souvent. Puis le reste de l'État, New York, c'est ça, en fait. Tout upstate, c'est tout républicain, ça. Là. Ben, l'État de New York, tu le regardes, là, il est rouge pas mal. C'est ça, c'est vraiment que la ville. Là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, probablement qu'on s'en va peut-être dans les prochaines élections. Je ne sais pas si on se projette dans 4 ans puis dans 8 ans dans une carte où il y a encore moins de swing state finalement. Puis là, maintenant, tu vas en avoir peut-être 3-4 là, qui vont être susceptibles de flipper. Parce que la Floride à plus 8,4. C'est fini. Rouge, là, c'est fini. Là. C'est plus un swing state. C'est un deuxième Texas, ça. Oui, c'est ça, exact. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que quand tu regardes le commentariat politique au Québec par rapport à l'élection américaine, tu dis le Dôme a accès à une information de piètre qualité. Je veux dire, premièrement, ce qu'on vient de faire là, le Québécois moyen n'a pas accès à ça. Première des choses. Absolument pas. OK, plus de Yann et Frank dans la version Prime. Et voilà pour aujourd'hui pour Radio Pirate. Demain, beaucoup de stock. Demain, c'est jeudi. Toujours beaucoup de stock le jeudi. Et on lance le week-end avec l'aubergiste. T'es prêt, mon ami Jerry, demain? Je suis prêt. Parfait. See ya! Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate.